Bon, ben, on se retrouve pour un podcast féminin avec que des pros, là, en fait, d'ailleurs, sauf moi, bien sûr. Donc, je suis le seul pas fille et seul pas pro. Bon, ben, impeccable. Voilà. Bah, du coup, bah, merci à toutes les trois déjà d'être là. Franchement, c'est cool. Merci à Derrière. toi pour l'invitation. Bon, avec plaisir. Et puis, bah, du coup, on va parler, je pense, de pas mal de choses. Je sais pas si vous avez eu des questions, vous. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à prendre en compte. Après, je Moi, sais pas j'ai eu, ouais. si vous voulez qu'on commence par parler d'un sujet que vous avez vu dernièrement ou pas aussi. Ça peut être intéressant. Il y a un truc qu'on m'a pas posé, je crois, en question, mais par contre, ça m'est venu tout à l'heure. Et je me suis dit, comment est-ce que, je sais plus, j'ai vu une story, je crois, d'une athlète pro française, je sais plus qui. Et c'était en fait, comment est-ce que vous gérez justement le flow Instagram et toutes ces demandes un petit peu qu'il peut y avoir assez, ouais, je sais pas comment dire. Mais il y a des demandes de fou en gros. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Parce que ben, on voit bien hein, que de toute façon, il y a une grosse dérive sur les réseaux. Et je pense que par rapport en tant qu'athlète et en tant qu'athlète pro et en tant que femme, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, quoi? Genre, tu parles des demandes genre un peu bizarres qu'on peut avoir par message. Ouais, les demandes bizarres ou aussi des fois ah oui, c'était Chloé, c'était Fit by Chloé, un mec qui l'a vraiment, ou une nana, je sais plus d'ailleurs, qui l'a vraiment bâché dans le sens où t'es anorexique, Ah enfin, oui. tu vois, vraiment juste du bashing gratuit, tu vois, méchant gratuit. Ouais. Et donc, du coup, ouais, pas forcément de la part de gars lourds, mais vraiment aussi de personnes qui sont juste méchantes, tu vois. La méchanceté. Moi, Bah, personnellement, j'ai de la chance, j'en ai pas. la Mais moi non plus, méchanceté, moi moi j'ai non une plus. communauté tellement petite que j'ai pas, enfin pour l'instant j'ai pas ce problème parce que Ouais. bah voilà, j'ai pas une grosse communauté, que je suis pas hyper connue, que je suis pas non plus énorme non plus, tout ça, donc j'ai pas trop De de haters. ce problème-là. Ouais, j'ai pas les haters. Mais il y a juste des fois, moi, en commentaire, tu sais pas, il y en a un qui se perd, qui arrive et puis qui trouve Ouais. ça moche et qui le dit. Mais je bloque et je le supprime à chaque fois. Mais c'est rare, quoi. J'en ai peut-être un par mois, on va dire que des fois, il s'excite tout seul sur mon compte et puis après, c'est tout. C'est le Ils mettent des complexe. petits bonhommes vomis. Ils aiment bien mettre les petits Ouais. bonhommes C'est vomis. ça. Parce qu'ils sont complexés, en fait. On est plus grosse Ouais. qu'eux. Voilà, quoi. Alors, non, mais c'est Oui, bah non, mais c'est vrai, en plus, trop. c'est ça, hein. Non, mais complètement. Moi, à la salle, il y en a, ils me disent, oh, c'est trop et tout. Mais ouais, mais je suis plus grosse que toi. Reste tranquille, quoi. C'est juste ça, ouais. C'est de l'ego. Et au Canada, justement, maintenant, t'as vu que c'était différent le regard des autres? Oui, bah en fait, comme la salle, elle est énorme et il y a énormément de personnes, enfin de Ouais. femmes musculaires, ça passe plus dans le décor, tu vois. Ouais, tu vis dans le film. Alors que ici, tu arrives dans un basic fit, bah t'es peut-être C'est tout la- seul. Mm. Donc c'est plus galère, mais ouais, comme tu passes plus inaperçu, t'es dans le décor. Ça... Puis ils ont l'habitude. C'est là-bas, c'est la culture. Chez nous, Ah, ouais. t'arrives avec tes petites épaules, c'est Ouais. foutu quoi. C'est pas, T'es l'extraterrestre de la salle et Mm, mm. c'est c'est pas dans les mœurs. Mm. ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à Et l'heure. c'est ce Hein. qu'on disait tout à l'heure, ouais, c'est Ouais. la culture, ouais. Ouais. Ça se retrouve du coup sur les compétitions, ça se retrouve sur plein de choses, sur les salles, sur plein de choses. Mm. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Parce que tu le vois même dans les salles, là, enfin, je vois sur Clermont, bon, tu te dis, bon, déjà les basiques, voilà, c'est mort. Et même dans le on air, ils veulent en ouvrir un autre. Tu sens que faut pas investir non plus pour quelqu'un qui fait vraiment ce sport-là. On investit pour faire du marketing, du commercial, mais on n'investit Oui. pas pour les gens qui aiment ce sport-là. Chez nous, Mhm. c'est pareil. Chez nous, c'est pareil, mais bah, on a 7 ou 8 salles. C'est une toute petite ville, hein. On est à Ouais. Royan, hein. C'est vraiment une petite ville. On a plein de salles, mais il n'y a pas de matos. C'est des machines bah, commerciales, en fait. Et on en a déjà discuté, parce qu'avant, on avait une très très bonne salle qui a fermé avec le Covid. Et sauf que si tu veux investir pour faire du vrai body, mais il faut un investissement énorme. Et il y a pas la communauté, en fait, chez nous, pour vraiment vivre avec des gens qui font vraiment que du body, du Ouais, pur et c'est qui ça. s'entraînent Il y a vraiment pas bien. assez, il y a pas Il assez n'y de a pas demande. assez de clientèle et en fait, ils Mm. perdraient de l'argent et c'est pour ça qu'on ne peut pas, en fait, investir Mm. là-dedans. Mais surtout que le problème, c'est qu'aussi la mentalité de ceux qui pratiquent ça, pas tous, hein, mais pour beaucoup, c'est le moindre effort dans le sens où, par contre, ils veulent rien payer pour aussi s'entraîner dans des bonnes conditions. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, enfin, voilà, Pure Muscle Fitness, si tu y restes à l'année, si je dis pas de conneries, c'est 80 € le mois, tu vois, Ouais. Ok. à C'est cher quand l'année. Et même, ouais. nous, on a payé là pour un mois. Au mois, tu payes 100 € si tu payes au mois. Donc, C'est énorme, hein. Ouais. Et ouais, mais regarde, à côté de ça, ils ont quasiment tous un coach, ceux qui sont aussi là-bas.
Oui. Donc l'investissement sur eux-mêmes, ils sont capables de le faire. Ah oui, C'est ça. oui, bah oui, oui. C'est juste un choix Ouais, après. mais c'est encore un truc de culture, hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais, honnêtement. Ça commence peut-être, je pense, dans les grandes villes françaises, ça commence un peu à se voir, mais clairement, dans les petites villes, c'est pas possible. C'est ça. Faut faire 1 heure de route. C'est Ouais, ça. bah, pour nous, 1 heure, ouais, mais pour d'autres, c'est plus, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, Ah hein. ouais. C'est compliqué. Et en termes de, ouais, du coup, bah, forcément, là, ça a dû te changer maintenant de revenir sur une salle comme ça en France, là, après le Pure Muscle, là, c'est coup dur, là. Bah, dur, ça va, parce que bon, enfin, c'est l'entraînement, mais c'est vrai que avoir autant de matériel et de possibilités de t'entraîner, enfin, ça n'a pas de prix. Moi, s'il y avait ça qui ouvrait ici, c'est avec plaisir que je donne l'argent Ouais, c'est pour clair. pouvoir aller m'entraîner dans des conditions comme ça. C'est surtout, enfin, c'est propre, les gens à l'accueil sont vraiment avenants. Si tu as besoin, enfin, voilà, il y a tout sur place, élastique, différentes prises, des rouleaux de massage, tu en as au moins 20. C'est vraiment. Et pourtant, il n'y a pas énormément de clients. Enfin, c'est une énorme salle. Pour en soi, je sais pas combien ils ont d'adhérents, mais pas énormément, hein. Ouais, c'est select, ouais. Ouais, voilà. Et c'est surtout des gens qui viennent passer, enfin, qui sont de passage et qui viennent pour une journée ou quoi. Donc, voilà. Bah là, on a quand même été se réinscrire dans une ancienne salle où on allait, pour dire de pas rester enfermé dans le home gym tout le temps, Ouais. même si on a ce qu'il faut. Mais Parce que le voilà. basique, ça te convient plus, du coup? Bah, Basic Fit, il y a trop de monde. Et puis Vincent étant ancien head trainer là-bas, on y va, on est interpellé tout le temps, quoi. On doit tout le temps parler, Ouais. etc. Et enfin, c'est embêtant. Ouais, c'est taxant, hein. Ouais. C'est embêtant. Mm. Mm. Ouais, c'est clair que je pense que la différence. Et il y a aussi je me rappelle au Pro Gym à Montréal, il y avait aussi un resto au milieu de la salle. Ils en ont un là-bas ou pas? Au Pure Muscle. T'as pas de resto, t'as un bar où tu prends tout ce que tu veux. Il y a les Ouais, compléments qui sont là, tu peux prendre ton pré-workout, etc. Il y a ils vendent ça s'appelle Pro Shop, c'est une marque de repas préparés, ok. diététique, où tu peux acheter. Il y a un micro-ondes un peu plus loin, mais c'est pas un resto pur et dur comme par exemple au Binous Ouais, ou à ouais. la salle. Mm. D'accord. Et le côté émulation de la salle, je sais pas si. Enfin, bah, du coup, forcément, tu as dû le ressentir. Le fait d'avoir des autres athlètes aussi qui sont en plus de préparer Olympia et tout, ça t'a mis un coup de boost sur l'entraînement? Bah après, enfin, j'y suis allée en mode ça va être trop bien, on va se faire des copains et tout. Et bah comme je t'avais expliqué Ouais, en DM, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En soi, la mentalité, elle est peut-être différente dans le sens où il y a plus de pratiquants, donc c'est un peu plus connu. Mais la mentalité bodybuilder en mode cette personne-là, elle est dans la même catégorie que moi ou elle peut être potentiellement un danger. Donc, j'esquive, quoi. Ah, t'as reçu. Donc, ah, bah oui, oui, carrément. Bah, Ah, c'est trop bizarre. je pense qu'elle ne viendra pas sur le podcast, donc je vais le dire honnêtement. Il y a une athlète qui est là-bas, je ne dirai pas son prénom, qui du coup est dans la même catégorie que moi en figure et qui parle en plus français, elle est francophone. ouais. Et donc j'ai essayé de discuter avec elle. Elle a coupé très court la conversation et j'ai Ok. très bien vu que voilà, Ange. c'était bonjour, comment ça va, vous faites quoi dans le coin et basta quoi. C'est bien, Et c'est qu'elle te puis, voit comme un danger. Vincent, lui, n'ayant pas percuté ce truc que moi j'ai tout de suite vu, lui a demandé si elle voulait venir s'entraîner avec moi un jour. Et du coup, elle m'a dit, je fais Olympia, donc c'est compliqué les entraînements, je sais pas trop. Après, si tu veux, du dimanche, je suis toute seule parce qu'elle s'entraînait avec son coach et un autre gars qui est coach aussi. Et elle me dit du dimanche, si tu veux, on peut, parce que je suis toute seule, envoie-moi un DM sur Instagram. Je dis d'accord, pas de souci, je fais ça en rentrant. Je rentre, je lui envoie un message, elle m'a lâché un gros vu, elle m'a jamais répondu. Et après, quand je suis revenue à la salle, elle ne me regardait plus, ne me disait plus bonjour. Oh, merde. Ah D'accord. ouais. Tu fais Bon, vraiment très peur, en fait.
Donc voilà, j'étais dégoûtée parce que c'était, on va dire, une personne en plus qui a des milliers d'abonnés sur Ouais. Instagram, que je suis depuis un moment et qui pour moi était quelqu'un que j'appréciais de par les réseaux et de ce qu'elle dégageait Mhm. et un peu ouais, une idole quoi, on va dire. Et, L'inspiration. et ouais, et j'ai vu ça, j'ai fait bon bah ok quoi. Et il y avait pareil une autre figure amatrice aussi qui font partie de la même team, ils sont coachés par la même personne. Et pareil, je lui ai déjà dit bonjour et elle m'a jamais répondu. C'est un peu... La brune qui est entraînée par Big Mike, non? Oui, De toute façon, c'est facile à trouver. Mais ce qui est dommage avec l'athlète francophone, du coup, c'est aussi que je l'ai contacté. À chaque fois, quand c'est pour parler normal, il n'y a pas de souci. Enfin, quand c'est pour la complimenter pour ses places en compétition. exactement. Et puis après, quand tu lui demandes, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, si elle est intéressée par un podcast, Au là, pire, ouais. Voilà, tu dis non et c'est tout. c'est Enfin, ça. même à moi, tu vois, au pire, en face, quand Vincent lui a demandé, elle dit écoute, je suis fatiguée en ce moment avec Olympia. Je comprends, Je moi, comprends. Ouais. j'aurais répondu la même chose si je m'en sentais pas capable, que j'étais crevée ou même que j'avais pas envie. C'est Donc, ça. au pire des cas, tu dis j'ai juste, bah non, désolé et tout, c'est tout. Voilà, c'est juste du respect, je trouve. Puis en soi, ça te coûte rien de toute façon de dire ça. Enfin, peu importe la personne qui a envie de t'entraîner, qui a envie de s'entraîner avec toi. Si t'as pas envie, t'as pas envie, t'as le droit. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est quand même plus poli et respectueux de répondre que de dire de lâcher un Ouais, que nul d'ignorer et de rien dire, ou quoi. de Ouais, t'ignorer à la salle, c'est encore pire, tu vois. Mm. bah c'est ça. Putain. Puis en soi, la compétition, vous la faites pas ensemble là tout de suite, Mais donc non, Ouais, c'est en ça. plus, Je vais pas à Olympia ni rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. je C'est, pense qu'elle a vu que t'arrivais à afficher une meilleure condition qu'elle sur scène, ça l'a fait plaisir. bah, je sais pas, mais enfin, en plus, c'était même pas, tu vois, ça m'a fait penser à mort à la vidéo que t'avais parlé la dernière fois qu'il avait fait avec Urs et c'est bon. Ouais, c'est bon. Genre, je faisais vraiment pas ça pour ça, tu vois. Bah oui, en plus, ouais, ouais. Non, mais bon, après, ça d'ailleurs, enfin, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais est-ce que vous pensez que si quelqu'un vient s'entraîner avec vous, enfin, donc une fille, une concurrente, elle vient pour vous semer le doute? Bah, absolument pas. non, je le Au vois. contraire, Ouais, ça te donne le truc de faire encore mieux et d'aller ouais. encore plus loin. Enfin, moi, je sais que j'ai cet esprit de compétition et de bagarre, tu vois. Et je sais que si je m'entraîne avec quelqu'un à côté de moi ou quelqu'un avec moi qui potentiellement peut être meilleur, bah justement, ça te pousse à faire encore mieux et à te dépasser. Enfin, je trouve que c'est une opportunité plutôt que de faire ça. Puis on est tous dans la même galère, donc autant Bah, partager. c'est De ça. toute façon, les jeux se font sur scène, ça sert à Oui, rien oui, et puis, enfin, de se batailler avant, quoi. Enfin, c'est bête. Ouais, puis, enfin, je pense pas que tu te dises, admettons, tu te retrouves avec la personne sur scène après, tu te dis, ouais, putain, elle a mis une plaque de plus que moi à la presse, du coup, j'ai perdu, tu vois. Bah, c'est ça. elle Bah, peut ouais. avoir un gramme de plus. Non, mais c'est vrai, enfin, je trouve ça assez Ah non, mais ridicule de penser c'est comme ça. débile. Bah oui, et puis chacun est différent et réagit différemment. Il y a quelqu'un qui va s'entraîner différemment et peut-être être Déjà. mieux que l'autre. Enfin, c'est complètement. Oui, parce que Ouais. souvent, quand c'est ça, il y en a un qui s'adapte à l'entraînement de l'autre. Donc, Voilà. nécessairement, il y en a un qui est pas dans sa zone de confort, entre guillemets, et qui va Oui, plus en mode galérien. c'est ça. En plus, je lui ai dit, peu importe, tu me dis, même si c'est pour faire les mollets, je m'en fous. Je m'en fous et je m'adapte. Et voilà, c'est normal, elle fait Olympia, donc c'était complètement normal. Mais bon, c'est tout. Hein. Maintenant, je sais Oui, tu sais à quoi de t'attendre. quoi il s'agit, à quoi m'attendre, et puis voilà. On commence par une petite question. Allez, vas-y. Alors, bon, maintenant, tu connais déjà cette personne, je pense. Y a-t-il des limites à la prise de masse musculaire après 45 ans pour une femme? On a souvent cette question, non? Ouais, on a de la même personne. Ouais. Bah moi, je dirais que la première limite, ça va être enfin, les premières limites, c'est celles que tu vas t'imposer déjà, et ton hygiène de Ouais, vie. exactement. Parce qu'il y a, alors oui, c'est plus difficile peut-être, mais il n'y a rien qui interdit de prendre de la masse musculaire à un certain âge. Non. C'est clair qu'il y a des paramètres qui vont rentrer en jeu, les paramètres hormonaux, etc., sachant qu'à cet Ouais. âge-là, c'est déjà, enfin, chez certaines personnes, la préménopause, etc., donc c'est à prendre en compte. Mais c'est pas pour autant que, enfin, j'ai eu une dame là qui vient de débuter un coaching et elle a dans cet âge-là et elle est très très musculaire
elle est coach elle-même et c'est pas ça qui l'a empêché, c'est pas l'âge qui l'a empêché d'acquérir une certaine masse musculaire, quoi. Voilà, c'est totalement faisable. Par contre, il y a une chose, arrivé à un moment donné, là vous allez peut-être me confirmer ou pas. Moi, je sais que j'ai l'exemple de Valérie, une fille que j'ai coachée, une femme que j'ai coachée qui a 57 ans. Il y avait par contre en termes d'hygiène de vie, et pourtant elle n'était pas malsaine son hygiène de vie, mais elle était justement dans ce mode, bah, de toute façon, ménopause, machin, tout ça, donc faut plus que je mange, faut plus que je fasse rien. Et en fait, en l'espace de 2 mois et demi, en rééquilibrant bien les choses, en remettant un entraînement normal, pas faire du cardio à outrance, etc., bah, le body fat, il a vraiment chuté et la masse musculaire, elle a augmenté et c'était une personne complètement différente. En peu de Mm. temps. Donc, ouais, je pense qu'il en prenant rien du tout, hein, à côté en plus, hein. Oui, oui, oui. C'est des gens Tous en les plus corps qui sont font sur la même un base, en basique. fait. C'est ça. C'est juste, bah déjà, voilà, bah ça, je pense qu'on reviendra après, il doit y avoir des questions là-dessus. Mais déjà, il faut comprendre que l'entraînement à résistance, c'est hyper important. Parce qu'on le voit souvent, hein, dans les salles, justement, les femmes d'un certain âge, c'est cardio. Ouais, c'est Mm. là sur le tapis, sur les vélos, et puis c'est tout. C'est Et, ça. et ça, mine de Après, rien, bah, il y a une certaine appréhension aussi du fait que bah, du regard des autres, de leur âge aussi qui jouent. Je sais que ma maman, par exemple, tu vas lui dire va à la salle, bah, la première chose qu'elle va faire, c'est quelque chose qu'elle va savoir faire. Donc elle va oui, aller sur un tapis et elle a un petit peu peur, elle se dit je vais faire des bêtises donc je vais pas y aller. Et c'est ça qui est bien. Enfin, moi je sais que la cliente qui a un certain âge, euh, en plus c'est comme je dis, c'est l'une de mes clientes les plus déterminées. Vraiment, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais Ouais, c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est que quand tu as un certain âge, tu sais ce que tu veux, en fait. voilà, c'est Et ça. tu sais Ouais. que tu peux y arriver, tu te donnes pas d'excuses, tu vois. Donc, je pense que ça doit jouer aussi C'est une de mentalement. mes clientes qui prend le plus à cœur tout ce que je lui dis sur ses techniques, etc. Et maintenant, ses entraînements sont impeccables, ils sont parfaits et elle met une sacrée intensité. Et à chaque fois, je lui dis, Delphine, tu te rends pas compte, mais en plus, c'est l'une des personnes qui mange le plus. Ouais, ouais. Et je lui dis, tu te rends pas compte, mais je dis, tu manges 3 fois plus que certaines filles de 18 ans, tu t'entraînes 3 fois mieux, tu as une technique irréprochable. Je dis, c'est super, c'est vraiment super. mais De toute surtout, façon, ouais, peu importe l'âge, j'ai envie de te dire, à partir du moment où c'est des bases, si tu as la base alimentaire, la base de l'intensité, du bon entraînement et tout, peu importe ton âge, tu vas progresser, Oui, en fait. ah oui, il faut surtout pas attaquer en se disant, bah, justement, j'ai cet âge-là, donc de toute façon, c'est mort. Mm. Tu oui, pars oui, faut pas C'est faire. dans Faut ce pas c'est- faire. principe-là. Après, ouais, après, voilà, comme tu dis, si tu as les bases, il n'y a pas de raison. Après, bien sûr, faut adapter les choses. Tu peux pas faire le même plan d'entraînement que quelqu'un qui est débutant, et qui a 18 ans, tu vois, c'est sûr. Non, bien sûr. Mais bon, d'où le principe d'être aussi accompagné si tu es vraiment débutante aussi à cet âge-là. mm. Mm, mm. Et d'être cohérente aussi avec ce que tu veux. C'est-à-dire que bon, tu sais que à 45 ans, t'attaques, tu veux prendre de la masse musculaire, oui, peut-être, mais c'est peut-être pas là que tu vas aller chercher une carte pro non plus. Il faut juste être cohérent aussi avec ça, quoi. Oui. Autre question, bah justement, rendre l'entraînement le plus efficient possible, point d'interrogation. Comment vous rendez Comment votre rendre entraînement? l'entraînement le plus efficient Ouais, possible? Intensité, récupération, diète. lâcher le téléphone, moi je dirais. Ouais, Mettre c'est en vrai. mode. Tout à l'heure, j'avais un coaching justement et j'ai été virer un mec de la presse parce qu'il était au téléphone sur la presse depuis je sais pas combien de temps. Donc déjà, bah, ça marche par là, hein. Si ton entraînement il va être efficient, déjà, Ah oui, c'est clair. Ouais. Être dans son truc. ouais, c'est ça. Bah, je pense déjà, faut un petit peu minimum, même si on est tout seul, planifier quand même ce qu'on fait. Quand on arrive, faut déjà visualiser ce que tu vas faire. Ouais, complètement. Oui. Mm. Je sais que moi, quand je fais une séance jambes, si depuis la veille, je me suis pas dit, OK, c'est les quads, je ne fais pas ma séance, c'est C'est mort. pas- Je peux pas. C'est que je suis pas mentalement conditionnée. Ouais. Je me conditionne 2 jours avant pour mes séances. Enfin, je sais. Et dès le matin, là, ce matin, j'étais déjà en stress parce que j'allais faire ma séance. Et pour chaque séance, je sais, le matin en me levant, et même parfois la veille, celle que je vais faire. Et je me conditionne. Et la journée, la semaine dernière, j'ai fait telle perf. Et tu te mets dedans. Enfin, tu sais que ça va être dur, mais tu sais que tu vas t'entraîner pour quelque chose. Et enfin, l'entraînement efficient, il faut que tu saches pourquoi tu y vas, quoi. Il y a plein de paramètres. Mais il y a un moment, il faut en avoir conscience. Enfin, tu peux pas te dire, bah, ça y est, j'ai poussé un peu et puis c'est bon. Non.
ça marche pas comme ça. Enfin, faut être régulier, faut savoir que la récupération c'est important, faut savoir que faut mettre de l'intensité, faut faire des bons mouvements. Parce que si tu t'entraînes comme un bœuf, mais qu'il n'y a y a pas de mouvement, il n'y a pas de recrutement, ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et comprendre le mécanisme de tout ça, ouais. Les Mm. gens, ils savent pas pour dire je fais, mais ils savent pas pourquoi ils le font. Bah, c'est ce que je disais à une cliente. Elle fait les mouvements, mais je lui dis quand je la regarde, tu vois, c'est toujours lever d'un point A à un point B. Tu vois, vraiment, c'est faire le mouvement. Mais je lui dis, il n'y a pas de recrutement. Donc, en fait, ce que tu fais, certes, tu soulèves le poids, mais la chose qu'on veut, c'est la contraction de ton muscle. Donc, du coup, là, elle se fait pas. C'est sur un kickback. En plus, je crois que c'est le mouvement le plus difficile à faire corriger chez quelqu'un. C'est toujours une torture. Mais je lui dis, le but, c'est la contraction. Donc, ouais, c'est clair, tu vas peut-être mettre deux petites plates, mais au moins, tu es sûr que tu vas contracter. Et puis, tes 15 reps, à la fin, tu ne sauras pas en faire une de plus. La visualisation. C'est ça. Ouais, puis après aussi, c'est rendre l'entraînement efficient, ça peut être aussi justement s'adapter à toi, c'est-à-dire que si tu es plus efficace le matin que le soir, Ah oui, Possible. complètement. Ouais. c'est des choses comme ça. Si tu sais que tu as horreur du monde, faut pas y aller quand il y a du monde. Mm. Il y a aussi des petits paramètres comme ça, des petits détails. Alors c'est vrai que si t'as pas réglé, comme tu disais, Lorraine, l'intensité, déjà, bon, va pas t'occuper de petits détails, ok. Mais il faut aussi, voilà, essayer d'être le plus cohérent possible, ne pas y aller à jeun aussi, parce que ça, je le vois trop. C'est des petits trucs comme ça, ce qui permet quand même derrière ouais, de rendre ton entraînement efficient, parce que ce que tu vas faire, ça va forcément te plaire. Voilà. Donc, ouais. Quel est votre format d'entraînement préféré? Split, PPL ou autre? Moi, je suis en PPL et ça me convient. Ça me convient parce qu'en split, comme dit Vincent, il le dit toujours et je me retrouve vraiment, c'est que on s'entraîne tellement dur que si tu dois chercher à maintenir cette intensité sur un muscle sur toute une séance, c'est pas possible. Moi, je me vois pas faire une séance sur que du fessier, ou que du quad, ou que du dos, que machin, avec l'intensité qu'on a, maintenir sur toute une séance. Et puis, j'aime bien varier, tu sais, de me dire quoi, que je retrouve certains muscles, ou des retards ou des trucs comme ça, de les retrouver plusieurs fois dans la semaine. Sur d'autres exercices différents, je trouve que il y a mine de rien plus de variété quand tu es en PPL que en split, je trouve. Ouais, après, je sais pas comment. Claire, toi, tu t'entraînes du coup plus en split quand même. Ouais, complètement. Moi, je suis toujours focus, quitte à réduire mon volume d'entraînement. Tu vois, j'ai des volumes d'entraînement assez light, on va dire, en 45 minutes. Tu vois, ma séance, elle est faite, mais au moins, c'est très intense et sur un groupe musculaire en particulier. Genre focus quad, focus ischio, focus fessier. Et voilà, je suis 100% connectée à ce muscle-là et basta, quoi. Après, t'as pas le même, t'as besoin de moins de, tu fais le haut du corps, mais tu vas en avoir besoin de moins que Ouais, nous en bien sûr, figure, tu ouais. vois, où on n'a pas du tout la même répartition de la séance aussi. Ouais, C'est le haut vrai. du corps, circuit une fois toutes les 2 semaines, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Forcément, voilà. Dans ce cas-là, effectivement. On Plus essaye Mais facile. de. ouais, du coup, c'est dépendant aussi de la catégorie. Et Oui, je pense que Pense ouais, sur- là, pour le coup, on est différents. Ouais, ça ouais, parce s'adapte. que moi, comparé à Lorraine, par exemple, je suis en split, mais avec des nombres de séries qui sont courtes, quoi, par Mhm. exemple. Là, tout à l'heure, j'ai fait ma séance quad, qui est vraiment axée que quad. Mhm. Et j'ai juste un exercice de rappel, j'ai 3 sets d'ischio, mais c'est vraiment, voilà, j'ai 2 séries par exercice et voilà. Mais c'est un split aussi. Ok. Oui, parce que c'est ça, il faut prendre en compte ce que tu fais comme méthode d'entraînement aussi. Quand tu es sur du low volume, tu peux te permettre d'être en split aussi. Enfin, ça dépend à quel moment tu en Mm. es. Puis moi, c'est en fonction aussi de des choses qu'il faut améliorer sur mon physique en Ouais, soi. c'est ça. Parce que si je continuais de faire un PPL, le souci, c'est qu'on n'arriverait pas à améliorer ce qu'on cherche à améliorer. Donc, du coup, là, j'étais obligée de changer de format. Mais j'ai fait du PPL pendant toute ma masse et avant la compète, c'était du PPL. C'est ça, ça dépend, ouais, comme tu dis, ça dépend. Même chez un gars ou chez une fille, peu importe, suivant l'objectif que tu as aussi, si c'est de rattraper telle ou telle partie du corps, Voilà.
Mm. changes forcément ce que tu es en train de faire, ce qui Bah est... voilà, c'est ça. Et après, je pense que... Alors moi, je suis assez d'accord dans le sens... Avec toi, Manon, bah, moi, par contre, c'est en squad, je sais que derrière, c'est impossible d'aller refaire un autre groupe musculaire. Moi aussi, c'est repos. Le lendemain, Alors, ça va dépendre de l'organisation. On va dire qu'avec Ça oui, dépend des semaines, ouais. avec le petit, ça va dépendre. ça va dépendre. Et si ça m'arrive quand même de m'entraîner derrière, hein, mais j'essaye de planifier, je mets pas le dos derrière, quoi. Oui, je comprends. Moi aussi, je mets soit une petite séance, soit c'est repos parce que j'ai besoin de. Ouais. Je peux pas enchaîner. Là, aujourd'hui, j'ai fait les legs. Hier, j'ai fait push, donc épaules. Et demain, j'ai prévu le dos parce que j'ai 2 jours de repos avec le travail, donc j'en profite de m'entraîner vraiment quand je suis en repos. Et je suis déjà en train de regretter de m'entraîner demain, quoi. Parce que j'ai fait une grosse séance aujourd'hui et que Ouais. c'est déjà 3 jours. Enchaîner 3 jours, pour moi, c'est très compliqué, Ouais. nerveusement. Et en plus, après les quads, c'est. Ouais. Mm. Donc, faut adapter. Enfin, on est tous différents. Il y a des gens qui vont récupérer très bien ou alors qui ne s'entraînent pas intensément, on vous voit. Aussi. Oui. Et qui vont pouvoir enchaîner 3, 4, Non, 5 non. jours. Mais enfin, voilà, après, quand tu as une certaine intensité et une programmation certaine aussi, c'est compliqué de trop enchaîner, quoi. C'est pas productif, du coup. Mm. Ben, je Après, pense c'est ce que... qu'on disait avec Vincent la dernière fois. C'est vrai qu'on parlait de ça par rapport à ses blessures et tout. Et il y a des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais genre, il y a des fois, tu te dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'entraîner. Et parce que tu t'es fatigué ou autre. Et il y a des jours, tu es en récup et justement, tu te dis, putain, là, j'aurais trop été Ouais. taper une séance. C'est vrai. Et avec Vincent, on se dit, mais en fait, pourquoi des fois, on n'écoute pas ça, tu vois? Faut Ouais. laisser- ouais. Enfin, c'est difficile en tant qu'athlète de se dire, bah, je vais faire ça de ma propre volonté. Mais c'est vrai que des fois, je pense que ce serait bien, justement, Mm. d'écouter ces signaux et de se dire, bah, après, il y a la flemme et la flemme, voilà. Mais de Oui. se dire, bah, ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire une séance, allez, go. Et Mm. puis, Mais ça, je l'ai après, remarqué chez les athlètes, et je connaissais, enfin, je connais bien Caroline Gomme. Elle est capable de le faire, tu vois, mais elle est capable de le faire. Je lui ai jamais posé la question si elle était capable de le faire quand elle avait 20 ans, tu vois, par exemple. oui, et Est-ce ouais, je qu'elle y pense que ça vaut arrivait? beaucoup Ouais. d'expérience. Il y a l'expérience complètement. C'est ça. Mhm. On se Parce connaît. que, parce que Et, clairement, c'est plus bénéfique, comme tu dis, si on fonctionnait comme ça. Mais je C'est pense que ça. ça ça peut arrive être. qu'à un moment donné de ta vie, entre guillemets, quoi. Ouais. Après, je pense que là, il faut vraiment parler en tant qu'athlète et pas de personne, on va dire, lambda, parce que ça, Ouais. ouais, ça demande énormément de savoir, quoi, et Mm. de connaissances sur son corps. C'est ça. Mm. Parce que, comme tu dis, sinon, enfin, faire la différence entre la vraie flemme et C'est ça. je suis vraiment Et la fatigue. fatigué, C'est ça. c'est Mm. compliqué. Et après, derrière, de toute façon, c'est pareil aussi à un moment donné, quand tu es athlète, c'est plutôt l'inverse qui se pose comme question, c'est plutôt de se dire, enfin, c'est plus, tu dois plus planifier ton repos que ton jour d'entraînement, de toute façon. Oui, c'est Moi, je ça. suis obligée de planifier mes repos, sinon je me repose pas assez et j'ai tendance à trop m'entraîner, rapprocher. Mm. Et l'année dernière, j'ai fait l'erreur après la prépa d'envoyer direct. Et c'est quand j'ai commencé avec Vincent et l'émulation de se dire cool, j'ai un nouveau coach, il faut que j'y aille à fond, faut que je lui fasse voir de quoi je suis capable et tout. J'ai fait un burn-out en fait. Le boulot, plus la maison, le déménagement, tout ça. Donc tout s'est enchaîné plus sur la fin de prépa. Et je planifiais pas mes jours, je m'entraînais 3, 4 jours. Et sauf que avec une intensité certaine. Et du coup, mon corps, il a dit stop. Et cette année, je suis obligée de faire ça. J'ai un calendrier en bas que je change tous les mois et je planifie vraiment mes jours de repos et j'essaye de m'y tenir, de ne pas m'entraîner plus de 2, 3 jours parce que Mm. sinon, je sais que je ne tiendrai pas le rythme en fait. Ouais, Mm. c'est important parce que par exemple, là, moi, je suis en train d'en payer les pots cassés, comme je l'avais dit la dernière fois en story. Là, je suis en train d'attraper les mêmes mots que Vincent. J'ai Ouais. le genou gauche complètement HS. Pas d'utility touch. Qu'on se dise, hein, c'est bien l'intensité, etc. C'est clair qu'on kiffe, hein, mais là, je suis en train d'avoir les genoux à Ronnie Coleman. Et du coup, ouais, c'est vraiment important. La récupération, je pense que les gens sous-estiment ça. Mm. Et je l'ai sous-estimé et voilà, et Ouais. je le regrette. Hein. Et je pense que Vincent est aussi bien placé pour en parler. Il le regrette aussi énormément. C'est vrai qu'on comptait la dernière fois. Je crois que ça fait 8 ans qu'on s'entraîne, 7 ans que je fais du body. On va dire que ça fait 7 ans que je n'ai pas pris plus de 2 jours de récup d'affilée. Ouais. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est Pour ouf. pour le corps, c'est quand même, Ouais, c'est quand grave. même fou. Il n'est pas T'as conçu pas pour la chance ça de de cette base. Il Ouais, n'est pas c'est conçu chaud.
je l'ai pas conçu pour faire ça de base. Et même, Surtout même quand on sait que tu as eu un bébé. mais même quand j'ai accouché, le pire, c'est que le Oui, lendemain, voilà, bon, c'est ouais, ça. on va dire que j'ai eu 2 jours de récup parce que j'avais accouché le lendemain après, j'étais pas disposée. Mais le surlendemain, en plus, avec le contexte que le bébé était malade et tout, et puis que je pouvais pas le voir, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse une séance. Et j'ai fait une séance poids du corps. Et t'as- Mais je te suivais à l'époque et tu faisais tes trucs dans ton salon avec tes Avec élastiques mon et tout. élastique. Mais Ouais. elle était folle, elle faisait ses épaules et tout. Elle n'a pas le droit de toucher au périnée, mais alors par contre, elle faisait Non, tout bah le non. reste, quoi. Bah ouais. J'avais dit à ma meilleure pote kiné, je dis, bon, je peux m'entraîner en quoi faisant? Elle dit, bah, tu dois pas faire de crunch, etc. Tu peux faire la planche si tu veux pour les abdos, ça va venir bien renforcer. Ok, je dis, y a pas de souci. Feu vert. Voilà. Non, mais c'est clair. Avec Après, pour les wellness aussi, c'est plus compliqué encore parce que planifier justement, c'est pas plus compliqué, mais c'est encore plus important de planifier tes jours de repos parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, tu vas sursolliciter le bas du corps Ah et ouais, si ouais. tu ne planifies pas comme il faut, tu peux vite partir sur un burn-out Ah ouais, physique, voire nerveux aussi. ouais, bah, ouais. mon nerveux, il est totalement parti en cacahuète. Tu vois, je m'étais pas reposée après la prépa aussi. Et tu vois, c'est pour ça Ouais. que j'ai eu mon mal de dos. Enfin, ceci explique cela. Donc voilà, c'est l'expérience qui fait que on saura la prochaine fois qu'il faut lever le pied. Et tu vois, les 2 semaines de repos m'ont fait le plus grand bien, clairement. Ouais, ouais, le Mais moi, problème, c'est d'être pris à retardement, quoi. Mm. c'est ce que Stéphane m'avait dit là, parce que le dernier bilan que j'ai fait, je l'avais envoyé sur notre groupe. Et Vincent, mais elle devrait pas se reposer. Et Stéphane, il dit, bah oui, tu devrais faire une semaine enfin, sans rien faire, quoi. J'ai Ouais, fait, ouais. ah, Ouais, Non, ça fait du bien. Pour de vrai, ça fait du bien, ouais. je pense que je vais essayer. Que, tu vois, l'année dernière, j'ai refait faire ma poitrine, donc je me suis arrêtée au moins 5 semaines. Et ben, sans rien faire, et ben, c'est là où en fait j'ai le plus grossi derrière à avoir repris. Enfin, j'ai explosé quoi. Et je sais que Mm. là, pareil, la pause a fait du bien. Mm. Et là, on va repartir et je sais que ça va être que du bénéf en fait, tu vois, finalement. Ouais, je pense que c'est ce que je vais m'imposer ça. Ouais, franchement, avec le recul, tu te dis, bah, il faut le faire au moins une fois par an, au moins 2 semaines ou tranquille quoi. Ouais, Surtout ouais. qu'après, tu vas être dans le truc de la prépa, de Olympia, de tout, enfin, de te préparer pour te qualifier, tout ça. Donc, Ah, donc, tu vas jamais te reposer, en fait. Donc, Ah c'est non, soit tu le fais, mais c'est bah, ça, soit je tu le veux dire. fais maintenant Mais de toute parce façon, que c'est le bon c'est moment, quoi. le cordonnier le plus mal chaussé parce que j'impose moi-même à mes athlètes et tout des récup plus de 2 jours, tu vois. Mais quand ouais, ça vient de toi, c'est difficile. Ouais, mais Mm. justement, quand t'aimes t'entraîner, ben, c'est hyper Mais c'est ça, compliqué. j'adore ça, hein. J'adore vraiment ça, hein. Même là, tout à l'heure, alors que j'ai quand même relativement mal au genou, on a fait une séance adaptée. Et même si c'était quand même handicapant parce que je pouvais pas faire ce que je voulais, ouais, j'ai quand même kiffé. Et ça me fait du bien d'y aller. C'est pas que je suis toquée de ça ou quoi, mais Mais c'est que ça fait c'est tellement que- partie de notre vie. Enfin, nous, on se fait Hum. la réflexion avec Rémi souvent, c'est que bah, quand on est en jour de récup, bah, t'es sur ton canapé, t'es comme ça, Ah, mais c'est on parce se que fait chier. t'as pas d'enfant. Mais c'est que on n'a plus l'habitude, Parce ouais, que on moi, n'a pas je voudrais d'enfant, dire nous. Mais on n'a pas l'habitude, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va marcher, on essaye de trouver des trucs, mais c'est ça. tellement normal d'aller à la salle, c'est tellement normal de passer ces soirées là-bas, que bah, quand ça, c'est pas là, bah, on s'ennuie, quoi. Ouais, c'est C'est vrai ça. que je me demande ce que je faisais avant ça, tu sais, le Ah, moi, week-end. j'aurais pas le body, je sais pas ce que je ferais de ma vie, hein. Bah, je serais peut-être en train de jouer devant la play, tout, Ouais, en train de sûrement. grignoter des chips. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais là, ouais, c'est l'inverse. En fait, là, moi, jouer à la play, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, en fait. Je me dis. oui. Ouais. Et hier, pourtant, c'était jour de repos. Quand j'ai fini mes bilans en milieu d'après-midi, j'étais là. Bon, allez, je vais m'entraîner. Bah, je pouvais pas parce qu'il fallait pas, tu vois, mais ouais, il manquait ce truc-là, tu vois. C'est con, mais il manquait ce truc-là. Ça rythme la journée, les repas, ouais, tout Ouais. quoi. Ah ouais, tout. Ouais. De toute façon, ouais, moi, je suis en mode pas déprimé, tu vois, mais quand c'est jour de repos, j'ai même pas envie de manger, ça me fait chier, je sais pas, Bah, ça casse le rythme, ouais. ouais, ça me sert à rien de manger, tu vois, je m'entraîne pas, ça me sert à rien. Donc, c'est le truc le plus compliqué pour moi à gérer. Le jour de repos, c'est le truc le plus compliqué à gérer. Ouais, je pense 4. Mais bon, J'avais fait, d'ailleurs, bah, justement, quand j'étais rentré de Montréal, je m'entraînais 7 jours sur 7, hein. Et c'est la période où j'ai le moins progressé et où j'ai même régressé. c'est ça. Ouais. Ouais. Et je me suis Ouais. pas soigné mon genou à ce moment-là et plein de choses. Et tu vois, maintenant, je continue, mine de rien, à en payer les pots cassés. Donc. Mm. Mm. Bah tiens, la question qui suit, de toute façon, ça rejoint un deload utile lorsque la fatigue s'accentue ou faire des jours off plus réguliers.
Ouais. Oui. Bah ouais, moi j'en sors donc oui. Ouais. La semaine dernière, j'étais en deload et Bien. bah ouais, ça fait du bien. Je me suis même quasiment pas entraînée. J'aime pas les deloads parce que tu te dis dans ta tête, nous avec Vincent, on dit que je réduis en fait 50% de ma charge, mais par contre, je garde mes reps et je garde mes séries. Mais par contre, j'enlève moitié Ouais. de la charge, donc bah, je m'entraîne avec ma charge, même pas d'entraînement parfois. Je Ouais. diminue même ma charge d'échauffement parce que c'était trop lourd. Mais je faisais mes séries, alors tu mets un peu plus de temps sous tension, tu mets un peu plus enfin voilà, tu te Du glandes pas pump, non plus, quoi, on va dire. mais c'est lourd. Mais quand tu pars le soir, tu t'arrives à la salle, tu dis ok, je suis en deload, mais moi ma tête elle fait ça. Ah, moi c'est pareil. C'est que dès que je soulève une rep, même si c'est une charge d'échauffement d'habitude, je dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est lourd. Et c'est là que tu vois que ta tête elle en a besoin parce que enfin voilà, faut vraiment souffler et ça Et tout fait à du l'heure, bien. toi, tu parlais, c'est lourd. Moi, je croyais que tu parlais, ça me fait chier. Ah non, non, mais moi, C'est ça pour me ça que je paraît dis lourd. Je commence une série de hip thrust à 60 kilos, donc même pas 50%. Et je dis, oh ça. là là, mais j'ai mal. Et j'arrive à avoir des courbatures, même sur le deload. Moi, ça, c'est aucun problème. Ah, mais là, c'est que tu en avais vraiment besoin du coup. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, quand je suis comme toi maintenant, moi, tu me dis deload, mais je peux Ah, pas. c'est horrible. Quand Vincent dit, allez, semaine du deload, je fais, oh, et j'ai même pas envie d'y aller. En soi, je me dis, Non, bah, pour faire ça, c'est je fais ça. rien. Du coup, je me dis, allez, contraction musculaire. Oh. T'as l'impression Bah, sur certaines personnes, je sais que ça dérange pas de faire la deload, ils aiment bien, ça dérange pas. Et sur d'autres, comme moi, typiquement, ou même je pense à d'autres personnes que j'ai en coaching, en fait, je planifie quelque chose, un autre type d'entraînement plutôt. Oui, 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 c'est faisable aussi. Ouais, c'est oui, vrai que. Où tu sais que tu vas jouer sur vraiment sur une autre filière, entre guillemets, même si c'est pas Oui, forcément, voilà, mais qui permet quand même de relâcher à certains points le système nerveux, les articulations, tout ça. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est Et ce du que coup, j'ai fait là à mon athlète qui va passer là dans une semaine. J'ai préparé son plan d'entraînement pour la semaine prochaine. C'est le même, mais sous un autre format, on va dire, au niveau des répétitions, etc. Et c'est sur des charges qui sont extrêmement, enfin, beaucoup moins lourdes, quoi. Voilà, pour vraiment ouais, récupérer un tu joues maximum. avec autre chose. De toute façon, il y a tellement Voilà. d'outils sur lesquels jouer. C'est ça, exactement. Les tempos, etc. Et après, bah, les jours de repos, de toute façon, bah, comme on vient d'en parler, hein, c'est primordial. Et quand on aime s'entraîner, il faut savoir se les imposer. Et quand on ne sait pas se les imposer soi-même, il faut prendre un coach, comme ça, au moins, tu es sûr de les avoir. C'est ça. C'est con, hein, mais au moins, tu es sûr que ça marche. Tempo d'exécution important pour l'hypertrophie. De quoi? Le tempo d'exécution, c'est ça? Ouais. Mm. Est-ce que c'est important pour l'hypertrophie? J'ai envie de te dire, de toute façon, c'est important pour tout en soi. Ouais, Oui. ouais, ouais. faut Parce que tu fais contrôler. du crossfit et que tu contrôles trop ton tempo, c'est que tu n'as pas compris le but du crossfit, tu vois. Et tu sais, quand j'avais commencé le CrossFit, c'est vrai que j'avais tendance à vraiment, par exemple, faire, quand c'était en WOD avec des squats ou quoi, à ralentir sur Ouais. l'excentrique. Mais genre, j'étais cramée et tu as un recrutement musculaire tellement intense que c'est horrible. Sincèrement, je pense que tous les bodys devraient au moins faire une séance de CrossFit pour se rendre compte que on est tellement connectés, nous, au niveau musculaire, que Ouais. même genre, sur un assaut bike, j'avais mal aux épaules, aux quadriceps. Ouais, tu congestionnes de fou, quoi, hein. C'est Ouais. un truc de fou. Ouais, Non, ouais. mais le tempo, peu importe parce que tu fais du power, tu fais du crossfit, tu fais de la musculation dans un but d'hypertrophie, c'est pas le même tempo, mais c'est hyper Mm. important à chaque fois, en fait. Mm. Mm, mm. Donc, pour Puis ça te l'hypertrophie, permet de te connecter au mouvement parce qu'il y a trop de gens qui font ça, mais ils savent pas ce qu'ils soulèvent, enfin, ils savent pas ce qu'ils recrutent. C'est c'est lié vrai. au tempo, en fait. Enfin, si tu contrôles ta charge, tu es obligé d'avoir un certain tempo d'exécution et c'est hyper important. Mm. Et de toute façon, j'ai même vu, je suivais une prog à l'époque de CrossFit pour justement la progression dans le CrossFit et du coup le renforcement musculaire qui va à côté de ça. Parce que le CrossFit, c'est pas que faire des WOD, tu vois, c'est aussi beaucoup de renfo, de technique aussi, ou tout ce qui est haltéro. Et sur la partie renfo, c'était toujours avec des tempos, etc., sur des mouvements qui étaient polyarticulaires ou bien même des mouvements d'isolation. Et vraiment, enfin, il y avait énormément de tempo. Moi, j'ai ma meilleure amie, elle fait du power et je la suis, pareil, hein, elle a des Mm. séquences où du tempo, du tempo, du tempo, C'est quoi. ça. Mm. Surtout en power et ou en haltéro, quand tu es sur des watts crossfit haltéro, justement, si tu travailles sur ta partie excentrique, c'est là que tu vas gagner le plus de Ouais. possible Mm. force Or, après. Ouais. mm.
Donc, tu es obligé de le travailler. Et puis après, à un moment donné, en hypertrophie, ça va être très intéressant de le travailler justement pour une optique de préservation aussi de toi. Parce que tu arrives Mm. quand même à travailler avec des charges qui commencent à être vraiment importantes. Bah, rajouter le côté tempo, ça va te permettre de te préserver. Bah voilà, exactement. Et c'est généralement ce que tu. Enfin, moi, par exemple, le Canada, j'ai pu voir certains pros s'entraîner vraiment des gros body. Et c'est énormément de tempo parce que des gars qui font 130 kilos, ils peuvent pas se permettre, tu vois, de faire des squats avec du Bérange. Et du coup, ils sont obligés pour se préserver au moins Ouais. articulairement, etc., bah, d'imposer des tempos pour diminuer du coup cette charge. Comme je disais tout à l'heure, certes, c'est clair qu'on va dire oui, mais nos squelettes s'adaptent, etc. Alors ouais, mais bon, à un moment donné, Il y a des voilà, Tu veux, limites, ouais, faut pas déconner. c'est ça. tu veux être dans le. Et puis après, c'est pareil aussi, ça peut être intéressant dans une optique de, t'as un point faible, bah, de travailler avec les tempos, ça va te permettre de recruter mieux, surtout comme tu dis Lorraine, en général, quand t'as un point faible, c'est aussi que tu as un point faible de connexion avec ce Mm. Mm. là. Permet de ressentir beaucoup plus s'il faut. Enfin, quand tu as un point faible, de toute façon, tu sais que en général, tu le ressens moins. Donc, le fait d'avoir du tempo, bah, ça va brûler. C'est pas qui va faire que ça va le muscler plus, mais au moins, tu vas le connecter, le sentir mieux et pouvoir le recruter un peu mieux. Donc, Mm. non, c'est hyper important. Après, il faut savoir pourquoi tu le fais aussi, de ne pas mettre des tempos partout pour dire, Oui, ah, non. bah, je mets un tempo. Non, enfin, après, c'est là que la programmation, elle rentre en jeu parce que parfois, il faut en mettre, puis parfois un peu moins. Donc, c'est important. Oui, bah c'est ça, ça rentre aussi dans un objectif de planification. Si tu es en mode, c'est le moment de construire de la masse musculaire vraiment, et qu'il faut être un peu dans un cycle de force, entre guillemets, bon, c'est pas là que tu vas jouer avec le plus de tempo possible. Tu Mm. vois. Après, c'est marrant, il y a les vidéos d'Hunter Labrada. Alors bon, après, c'est un homme, mais je trouve que c'est bien parce que justement, on voit sa progression au fil de l'année, où quand il était en masse, c'était juste vraiment une intensité énorme, certes, mais avec un volume très bas. Et là, il a rajouté, maintenant qu'il se rapproche d'Olympia, il a rajouté du metabolic work, comme ils disent, et c'est des tempos, c'est des exos d'isolation en plus. Et voilà, en fait, c'est planifié, et ça, c'est peu importe la personne qui s'entraîne, si tu planifies comme il faut, bah, tu vas retrouver ce genre de méthode-là à certains moments de l'année. Tu vas travailler Mm, plus avec le tempo que d'autres. mm. Et je pense qu'en fait, voilà, il n'y a rien à négliger en soi. Si tu veux être complet, il faut travailler sur tous les tempos et toutes les phases aussi, à la fois l'excentrique, l'isométrique, le concentrique, qui te permet Mm. derrière d'être plus complet, quoi. Bah alors après, ça, c'est vraiment pour vous. Pourquoi avoir choisi vos catégories? Qu'est-ce qu'il vous plaît en figure ou wellness? Allez-y, les filles. Et pourquoi pas une autre Euh, catégorie aussi, du coup? comment? Pourquoi pas une autre catégorie? Pourquoi avoir... Ah, oh bah, moi, j'étais pas faite pour bikini. Hein. Déjà, je suis gracieuse comme un éléphant dans ma garde pensée. Donc, non, non. Mais non, dès que j'ai commencé, j'ai été tout de suite. Enfin, avant de la muscu, déjà, j'étais musculaire. Déjà, tout le monde à l'école se foutait de moi parce que j'avais des gros bras. Enfin, voilà. J'avais pas du tout le physique ni l'élégance bikini. Enfin, je suis pas comme ça. Et j'adore figure. Enfin, des physiques que je regardais sur les réseaux quand je regardais les nanas et tout, ça a toujours été ce qui m'a attiré le plus, les grosses épaules, les grosses cuisses, ce X en fait, et l'équilibre en fait de la masse musculaire haut et bas. Bikini, c'était pas fait pour moi. Enfin voilà, niveau physique, c'est pas du tout ça. Wellness, j'adore, mais pour moi, c'est pas. Et encore maintenant, les wellness, elles ont vraiment un haut du corps. Franchement, parfois, je les vois, je dis, bah, les figures, ah non, non, wellness. Donc, elles ont vraiment un haut du corps maintenant à haut niveau bien développé. C'est pas un retard. C'est plus que le bas qui est surdéveloppé, mais le haut, il est équilibré au final. Et puis après, Women's, c'est vraiment plus. Je me vois pas Women's dans le sens où en hors saison, ça fait beaucoup. Enfin, je pense que c'est pas beaucoup dans le sens trop de masse, mais c'est beaucoup dans le sens ça doit être dur à porter. Tu vois, parce que mine de rien, bah, moi je le sens, hein, j'ai perdu 16 kilos pour ma prépa. Bah, tu te lèves du canapé comme des fleurs, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est de la masse quand même quand tu as en off, bah, mine de rien, tu l'as en plus et ça fait volumineux quoi.
pour moi, figure, honnêtement, je pense que, bah, à part si dans 10 ans, je suis trop musculaire pour switcher, mais honnêtement, figure, je pense garder cette caté qui me convient vraiment le plus possible, quoi. Tu faisais un autre sport du coup avant de... Parce que tu disais à l'école déjà. Je montais à cheval enfin, de mes 7 ans à mes... Ouais, équitation, ouais, de mes 7 ans à mes 20 ans, je crois. J'ai toujours mon cheval, tout ça. Donc, bas du corps, les adducteurs, j'ai pas Ouais, de retard aux adducteurs, hein, pas de problème. total. Et j'ai fait de l'athlé quand j'étais à l'école et j'étais pas mal aussi, ouais, j'aimais beaucoup. Ok. Ça explique un peu le passé musculaire. Oui, un peu. Après, merci papa, j'ai vraiment une bonne génétique. Ouais. Je prends très vite en masse musculaire, je suis très osseuse, j'ai des muscles hyper ronds. Enfin, pour ça, j'ai le bon côté Du coup, génétique. beaucoup de force alors du coup, si t'es très osseuse, comme tu dis. Euh, de ce qu'on fait, Bah par ah, beaucoup rapport de à. force. Ouais. Euh, ouais, je peux. Enfin, je suis bien dans le format quand il faut faire des trucs en 5 8 reps, il n'y a pas de problème, ça me va. Après, c'est pas forcément Ouais. sur ce qu'on travaille, du coup. Ok. Après, je sais pas, Manon, Claire, qui veut y aller? Vas-y, Ouais, j'ai continué figure. ouais. Ouais, bah, moi, je l'ai commencé en bikini parce que bah, de base, j'étais j'étais ancienne danseuse, donc j'étais très, 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 très fine, voire un peu trop. Je faisais 45 kilos pour 1m72, donc c'était Ah, très maigre. ok, ça. Et du coup, j'ai commencé bikini puisque bah, c'était quelque chose à la base qui m'attirait énormément. Les physiques, enfin, à l'époque, c'était en 2000, attends, 2016? Je sais plus. Non. Alors, même avant ça. Donc, c'était encore, tu vois, tout ce qui est les physiques de la femme de Chris Bumstead et tout. Donc, c'était des Ouais. physiques très light avec des petits abdos dessinés, un petit fessier. Et puis voilà, enfin, vraiment, objectif, c'était ça. Et en Ouais, fait, du bikini plage, ouais. il s'est avéré que j'ai développé des épaules, mais je ne sais pas pourquoi. Ça a été chez moi quelque chose qui s'est développé comme ça. Pourtant, je faisais vraiment que en fonction de l'objectif bikini. Mais les épaules, enfin, dès le début, On n'a pas tous cette chance, hein. il a plus fallu le faire, tu vois. Et bon, ça m'embêtait parce que j'aimais bien ça. Donc, j'ai fait 3 ans, je crois, en catégorie bikini. Et puis, bon, à la fin, j'ai été déclassée parce que j'étais trop musculaire. Donc, on a dit, bah, on va switcher dans la caté du dessus. Wellness n'existant pas à l'époque. Non, elle n'existait pas encore. Donc, enfin, du moins en IFBB, tu vois, très classique. Et du coup, on a dit, bah, on va faire figure. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré parce que j'aime vraiment l'entraînement pur et dur et vraiment faire l'entraînement dans sa globalité. Donc, du coup, c'est pour ça que figure, pour moi, c'était quelque chose qui était super approprié. Après, j'ai quand même eu à un moment donné la question parce que j'aime énormément les physique wellness, beaucoup, enfin, je trouve ça magnifique aussi. Et j'ai eu ce questionnement bah, est-ce que je partirais pas là-dedans? Et en fait, le fait de devoir encore faire des concessions, tu vois, sur l'entraînement, bah, je me suis dit non, figure fera l'affaire. Et après, dans un futur, moi, mon but, enfin, je me donne pas de limite de masse musculaire. Tant que ça gagne, bah, ça gagne. Et du coup, bah, pareil que Lorraine disait, si un jour on me dit, bah, t'es trop musculaire, j'irai en women's physique avec plaisir. Juste avant Claire, vous n'avez pas trouvé que ce week-end en Espagne, là, du coup, c'était en Espagne, là, le Pro Show. Moi, j'ai trouvé que la fille qui a gagné en bikini, punaise, elle était quand même vraiment musculaire, pour le coup. En bikini, Ouais, En bikini, c'est ouais. Ivana qui a gagné. PJ, ouais. Ouais, Ivy, ouais. J'ai trouvé qu'elle était quand même, parce qu'il y a une photo où, du coup, elle est avec la Après, pote. sincèrement, les ayant vus en vrai, les photos et les vidéos sont quand même, enfin, ça Ça les n'a met rien à voir. beaucoup plus musculaires qu'en vrai. En Ah vrai, oui, je trouve ouais, qu'une ouais. bikini est très fine. Mm. Mm. Ok, parce que tu vois, la photo où elle est avec, justement, donc celle qui gagne en wellness, donc c'est la Paulette, c'est ça? Ou je sais pas comment dire. Oui, oui, Oui. oui. Putain, je me suis dit, mais en fait, c'est les deux, elles sont en wellness, c'est quoi le truc?
Et c'est peut-être justement, c'est vraiment, ça doit être la photo, parce qu'après, j'ai pas regardé le live ni rien. Donc, Non, franchement, enfin, moi, j'ai eu la chance de venir avec Manon pour le Pro Show en juillet. Et honnêtement, bah, tu les vois sur Instagram, tu vois les physiques et tout. Et tu arrives en backstage et tu dis, c'est pas les mêmes. Ouais, tu vois, comme Et c'est vrai que Addison, c'est ouais, en fonction on en des avait poses, parlé. avec le tan, tout Mm. ça, les Avec... photos avec les lumières, ça Mm. rend vraiment pas du tout pareil. Mm. C'est vraiment. Ouais, les bikinis, moi, je m'en faisais tout. Enfin, parfois, tu te dis, mais je suis même pas musclée comme une bikini, en fait. Et les photos qu'elles font, comme Et disait si, en Addison, fait, qui sortent en quand tu club. les vois en backstage, les bikinis, la pose, ça fait vraiment beaucoup. Si elles savent vraiment bien se mettre en valeur, c'est magnifique. Mais par contre, si tu la vois déambuler comme ça, bon, c'est pas non plus. Mm. effet d'optique, du coup. Bon, après, c'est le jeu de ce sport, donc tant mieux, en soi, c'est qu'elle a réussi son truc, hein. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, Claire, le choix du wellness, bah, de toute façon, t'avais commencé bikini aussi, non? Alors non, justement, bah moi je pense que j'aurais pu être une belle bikini parce que je suis de base très très fine mais musculaire parce que j'ai fait pas mal d'équitation donc j'avais quand même une bonne base. Mais quand on m'a dit il faudra pas plus de masse musculaire alors que j'adore m'entraîner comme un bonhomme, clairement, je me suis dit bah non, ok, c'est pas fait pour moi bikini. Et pourquoi pas figure ou autre, tout simplement parce que j'ai des petites clavicules et moi développer un dos c'était juste impossible. Donc en fait ce qui tranchait c'était vraiment bah, le volume musculaire chez les wellness que j'ai pu retrouver et pas forcément développer un dos en V comme on peut le faire en figure, ouvrir, etc. Donc voilà, et puis c'était quelque chose, on va dire, de base. Quand j'ai suivi des athlètes sur Instagram, c'est les physiques qui m'attiraient le plus. Et c'est ce qui a tranché. Et je me suis dit, bon, bah, je ne sais pas combien de temps ça va durer pour construire un physique comme ça. Mais voilà pourquoi je me suis dirigée vers wellness, tout simplement. Et à l'avenir, toi, du coup, non, tu changerais pas. Ah non, pour rien au monde. Non, je Ouais, mais resterai surtout comme alors autant, c'est vrai que Ouais, pour, autant bon. figure, tu peux évoluer sur Women's, mais Wellness. Ouais, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que figure, c'est moins en hype, tu vois, que wellness tout de suite. Même si, Ouais, bah, tu je dis sais pas, qu'on hein. supprime nos KT, nous, des compètes. Bon, Ouais, voilà, c'est ça. on est, on est les vilains petits canards. En termes de choix, les promoteurs, ils vous mettent pas en Bah avant oui, versus les wellness, maintenant c'est comme les bikinis, faut que ça soit là, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. mm, en vogue. Mm, Donc clairement, c'est sûr que tu as tout intérêt mm. à Ouais, rester en wellness, quoi. ok, tout va bien. J'ai encore de la marge un petit peu. Ouais, après, bah, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de catégorie de poids en soi, de toute façon, vous avez de la marge. Ouais. Oui, c'est clair. Après, c'est le Ouais, mais jugement. C'est le je trouve ça jugement. dommage. Je trouve ça dommage parce que après, ça peut devenir aussi trop. Enfin, je veux dire, nous, on est freiné par la ligne. En figure, il faut vraiment que tu gardes cette ligne X, machin. Sinon, après, on va te dire, effectivement, tu es trop musculaire, va en women's. Mais je crois que c'est toi, Claire, qui en parlait dans une story ou un truc, ou quelqu'un qui disait, c'est vrai que les wellness, mais il n'y a plus de limite, en fait. Il y a plus enfin, ça perd la féminité de la wellness en fait, avec C'est vrai. juste un joli gag, mais Mm. c'est que maintenant ça devient vraiment démesuré quoi. C'est vrai que des Et fois, c'est on voit dommage. des trucs, enfin, des filles, tu vois que ça a été trop poussé et Ouais. ça fait des grosses abdomens avec certes des grosses fesses et des grosses jambes, mais tu vois, c'est pas ça qui va gagner en fait. Et c'est comme Mm. par exemple, tu vois, à chaque fois, Vincent, il me défonce, mais je dis, ah, mais regarde, elle est avec moi dans la même catégorie, elle est plus musclée que moi. Il dit, mais c'est pas les plus musclés qui vont Ouais. gagner. Ouais. En fait, il y a tout, il y a la ligne, etc. Et c'est comme, par exemple, tu vois, en classique, tu as beau être hyper musculaire, etc. Mais si tu fais pas partie de la catégorie et que tu représentes Ouais. pas la catégorie, c'est pas ça qui te fera gagner. Ils ne mettront Mm. pas avant, ce qui est logique, quoi. Il y a Mm. quand même certains critères à respecter. Et en wellness, il y en a, elles se perdent à vouloir trop Ouais. être violeuses et je trouve que ça coupe quelque chose et ça coupe l'aspect aussi féminin de ce fait. Ouais, mais totalement. Et le truc, c'est que comme c'est en vogue, en fonction de certains pays, tu vois, bah, par exemple, en Roumanie, elles sont énormes. Tu prends en Espagne, elles sont quand même plus, enfin, elles ont un esthétisme plus light. Et du coup, je sais pas trop sur quel pied danser encore, tu vois. Moi, j'attends vraiment de voir Olympia aussi cette année. Et ouais, moi, c'est pareil. Et je me dis, mais enfin, pour moi, le modèle, c'est Franciel, tu vois, taille fine. Enfin, pour moi, il faut rester sur cette ligne-là. Et le truc, c'est que ça s'est tellement dérivé sur
plein de choses. Il y a des nanas, elles ont gagné parce Mais qu'elles oui. étaient volumineuses, Oui. conditionnées à mort. D'autres, elles étaient plus douces. Du coup, en fonction des compétitions, On tu ne sait dis pas sur quel pied danser. ça. Et en fonction des compétitions, tu dis, bah, soit faut que je fasse limite un peu d'eau pour rentrer dans les Mais c'est critères, ça. soit faut que je sois encore plus conditionnée. Mais du coup, c'est encore compliqué, Wellness, Oui. pour savoir. Bah, moi, j'en m'en suis rendu compte, tu vois, en allant au Canada, parce qu'en voyant la fille, tu vois, que je parlais, qui fait Olympia, j'ai vu sa condition, je l'ai fait à Vincent. Putain, c'est un 8 weeks out pour moi, tu vois. Mais c'est sans prétention, vraiment, vraiment, vraiment pas, hein. Mais en fait, Ah oui. du coup, je me suis rendu compte que le côté européen des compétitions et le côté américain, mais on est à Ça n'a l'extrême. rien à voir. Au Portugal, je sais pas, toi, si Claire t'avait demandé ton rapport, enfin, ton feedback avec Taylor, parce qu'on a eu la chance d'être jugé par Taylor, qui est du coup, juge américain. Et du coup, pour moi, il m'a dit que j'étais trop conditionnée, tu vois, par exemple. Et qu'à Olympia, ça passe pas. D'accord. Quelque chose comme ça, tu fais dernier, par exemple. Donc, je me dis, bah, je pense qu'il faut vraiment aller faire des shows outre l'Europe pour se rendre compte. C'est ça. Et pareil que toi, j'attends de voir Olympia, comme je l'ai vu en vrai, je sais à quoi elle ressemble, de voir où est-ce qu'elle est classée du coup. Et pour savoir si je me mets le compas dans l'œil en voulant tout le temps être plus, ou bien du coup, s'il faut rester un peu plus light, comme tu dis, et puis plus douce. Ouais. voilà. Après, l'exemple que tu prends là maintenant, pour moi, là, c'est un des problèmes de son préparateur aussi, c'est que la condition, elle est jamais non plus, Non, pour elle est moi, jamais aboutie. non, pour moi, je trouve aussi, comme tu dis, que qu'il y a un manque de conditions. Et de par le pro show qu'elle avait fait, C'est pas oui, hyper significatif. non, c'était pas hyper significatif. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment de Ouais, c'est voir, ça. tu vois, en vrai, ce que les juges vont dire, tu vois, ce genre de conditions. Si c'est primé ou si justement non, c'est pas du tout comme ça. Après, en wellness, bah, clairement, c'est comme les débuts même des classiques ou même surtout, ça me fait penser au début des men's physiques, ceux qui sont en short. Au début, Oui, tu vois, ils ont vraiment mis du temps à se chercher, et puis maintenant, ils savent ce qu'ils veulent, les juges. Et je pense que les wellness, bah, faut peut-être bien attendre encore 2, 3 Olympiades pour savoir vraiment ce qu'ils attendent. aussi parce que ouais, c'est quand même une C'est nouveau, catégorie hein. montante. Et puis les athlètes arrivent au fur et à mesure là, et du coup, forcément, il y en aura de plus en plus. Donc, on pourra se fier à ça. Mm. Pouvoir trancher. Mm. Et puis s'adapter, bah, de toute façon, ça c'est partout pareil. Et là, vous l'avez bien dit, si tu t'adaptes pas à la compétition dans laquelle tu prépares, Bah, tu peux être out, quoi. mais ça fait partie aussi de vos stratégies en tant qu'athlète. Je veux dire, tout autant que vous êtes, si vous ne planifiez pas la compétition qui colle à vous, c'est qu'il y a un problème aussi. Mm. En tout cas, quand on a envie de gagner quelque chose, quoi. Après, si on a juste envie de se faire plaisir, de voyager, bon, c'est autre chose. Mais Ouais. comparé au bikini, est-ce que la diète et les entraînements en figure et en wellness sont plus intenses? Oh, bah oui. J'imagine que Bah, oui. Bah, moi, par exemple, en ayant des athlètes bikini, bah, c'est très restrictif au niveau du coup Mm. entraînement, du fait elles doivent pas trop paraître musculaires, donc voilà, il y a quand même des restrictions. Et au niveau alimentaire, bon, désolé, mais enfin, en masse, on t'arrive à les faire manger, mais en sèche, enfin, pour devenir aussi fine et mince, on va pas se leurrer que ça mange de la salade, quoi. Ouais, de toute C'est façon, on en avait discuté avec Alison et on en discutera, mais quand on avait fait les podcasts avec elle, quand j'avais fait les podcasts avec elle, c'était, bah, tu peux plus t'entraîner. En tout cas, tu es obligé de faire un petit circuit training de mamie. C'est elle qui le disait, hein, c'est pas moi, hein. Donc voilà, et la diète, voilà, c'est du zéro, quoi, quasiment. c'est ça, bah ouais, voilà. Sans compter le Donc, cardio, sans compter tout ça. exactement, exactement. Donc oui, non, je pense que ce soit wellness ou figure, on mange de façon équivalente et on s'entraîne d'intensité équivalente aussi. Et puis, on est obligé de garder un certain volume alimentaire et d'entraînement pour garder notre masse musculaire, pour C'est le ça, coup. parce que bikini, certes, il y a une certaine tonicité musculaire, mais ça reste une tonicité musculaire. C'est pas un développement plus. Quand Donc, elles ont le physique, il faut plus bouger. ouais, c'est Alors que ça. nous, Il faut garder ce. voilà, c'est Et ça. puis, faut pas pousser trop loin. Bah, regarde Alison qui a toujours. Enfin, jusque-là, à part en ce moment où on lui a toujours reproché d'être trop sèche et d'être Voilà. trop dure et d'être trop. Et bah, c'est compliqué aussi pour un Et du coup, préparateur de te là, dire
Ah ouais, faut pas y aller. Là, c'est ouais, la limite, quoi. ouais, là, c'est ça. Et limite d'être prêt 2 semaines avant là, c'est ce qu'il lui a fait faire pour Europa, c'est d'être prêt une semaine avant pour pouvoir recharger sur une semaine et Ouais. pour pouvoir adoucir le look sur une semaine. C'est pas du tout les mêmes méthodes qu'on va pouvoir, qu'on a Après, je pense nous. que c'est indépendant d'Alison parce que tout le monde ne peut pas se le permettre de faire D'après, c'est ça. indépendant de tout le Elle a monde. un pied, ouais, elle a un pied d'avance quand même, je pense, Mm. au niveau physique déjà. Et du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Mais c'est là qu'il faut avoir vraiment un préparateur qui connaît la catégorie, qui sait Ah ouais, ce qui va être recherché sur telle compétition. ah oui, il faut de l'expérience. Ouais. Ça, et puis parfois, ça peut changer d'une compétition à l'autre. Je vais parler d'IFBB, mais Moreau avec Amélie, par exemple, où elle est arrivée l'année dernière à un show où elle était beaucoup plus sèche et beaucoup plus conditionnée, et où il a dit, bah, pour celui d'après, si t'arrives exactement sur cette condition-là, tu feras pas de top, parce que là-bas, c'est pas ce qu'ils cherchent. Et il avait eu tout juste parce qu'elle était arrivée un peu plus full et au final, elle était première. Et c'est là que tu te dis, mais d'une compétition à l'autre, ça change. D'un juge à l'autre, ça change. Ah oui, ah, c'est clair, bah oui. Parce que regarde, C'est... une semaine avant, on a demandé le feedback, tu vois, par exemple, en Espagne, on m'a dit plus de masse musculaire. Après, tu vas au Portugal, qui est Ouais. quand même pas très loin, hein, et qu'on dit, ah non, non, condition, c'est juste la condition qui était trop, la ligne, sinon, c'est bon, il y a pas à Mm. rajouter. Bah ouais, bah du coup, je fais quoi de ça, moi? Bah ouais, c'est en fonction des juges, c'est Voilà. hyper subjectif. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs compètes, je pense, quand tu fais ça, parce que tu pourrais être déclassé, enfin, pas classé à ta juste valeur sur un show, alors que sur un autre, tu pourrais justement Bah, être. regarde, le week-end dernier, on en a parlé de Rijan, la Black, Ouais, en figure. La semaine d'avant, elle fait top 2. Donc tu te dis, bah, ouais, la semaine d'après, enfin voilà, y a plus celle de devant. Donc théoriquement, et elle termine dans le deuxième call. Elle était même pas en phase collate. Tu te dis, enfin, c'est incompréhensible. D'une semaine à l'autre, ça joue en fonction de ta condition. En fonction... Bah, après, il y a aussi la condition de l'athlète. Ça se trouve, elle a foiré quelque chose, on ne sait pas. Mais enfin, rien n'est gagné, quoi. C'est pas parce que tu es top 2 un week-end que le lendemain, sur un autre endroit, tu peux être aussi bien ah ouais, classé. ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais aussi parce que là, comme tu disais, la stratégie en peak week, elle n'est pas la même aussi. Mm. Donc, tu as potentiellement plus de chances de te louper si tu retentes quelque chose vraiment d'un peu. Ah bah là, d'un pour le peu coup, il fou. faut vraiment bien te connaître. Je rajouterais, surtout si tu foires sur le sel et l'eau, sur le sel et l'eau, dédicace. Ouais, ouais. Alors qu'en bikini, justement, en peak week, d'une semaine à l'autre, c'est pas compliqué. Tu continues en fait à faire pas manger. À part peut-être Alison qui, elle, peut Ouais, se permettre. Mais sinon, en général, c'est ça. Mm. oui, T'as pas besoin de trop de manipuler de choses en soi. Donc, Mm. juste mettre le frein sur. Et c'est ça qui est compliqué pour les gens qui aiment s'entraîner, mettre le frein sur l'entraînement, justement. Ouais. Faire bikini. Et après, en hors-saison, je pense que par contre, ouais, ça change quand même pas mal aussi, mine de rien. Parce que d'une, la structure de l'entraînement est pas la même. Mm. Et mine de rien, elles sont quand même aussi limitées dans le sens où. Alors, il y a deux choses. Il y a un truc, c'est qu'il faut essayer d'augmenter le plus possible le métabolisme pour qu'arriver sur la fin de oui, prépa, elle bah, c'est puisse ça. manger encore. Bah Et oui. à la fois, tu sais que si tu commences à faire trop, la prépa va être très longue. En plus, en général, c'est des filles qui enchaînent beaucoup les compétitions. Donc, c'est à double tranchant, quoi. Mm. Mais je pense, enfin, je trouve pour des bikinis, elles sont beaucoup plus entre le on et le off, il y a moins d'écart que nous, quand Hum, même. hum. Elles sont plus à la limite. Bah, déjà, elles font quasiment pas de off. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. À un Leur moment physique donné, en tout est cas, ouais. relativement similaire. Bah oui, mais parce qu'elles n'ont pas forcément besoin de gagner trop de masse musculaire non Voilà. plus, donc ça sert à rien. Hum, hum. Mhm. Elles ont pas le temps en général aussi, en termes de Ouais. compétition. Oui, Mm. Donc, ouais. Ouais, ouais, clairement. Et après, l'entraînement, bah oui, nécessairement, de toute façon, il est plus. Bah, comme tu disais, Lorraine, tout à l'heure, tu prenais l'exemple des 5-8 reps. Une bikini, elle a pas besoin d'aller faire un cycle bon, avec non. 8 reps, quoi. Donc, forcément, Clairement. ça change un peu la donne. Juste, j'ai une question aussi, d'ailleurs, qui m'est venue quand tu as parlé de l'IFBB. Qu'est-ce que vous pensez de la différence, parce que c'est quelque chose que j'entends, hein, donc la différence de posing entre IFBB et NPC, où il y a vraiment, alors pour certains en tout cas, c'est plus vulgaire chez l'un que chez l'autre, pour les filles. Plus vulgaire? Ouais, certaines filles elles préfèrent rester en IFBB parce qu'elles trouvent que le posing est moins vulgaire,
que le posing chez les filles en NPC. Bon, Je pense pas que ça pense soit par rapport à la pose de dos, le fait qu'elle Ouais, sorte ouais, du ouais, c'est cela, ouais. ça doit être certainement ça à cause de ça. Bon, après, vulgaire. Non, mais Je pense pas après, que le posing, ça soit vraiment le problème. Je pense qu'en NPC, il y a un peu trop, à mon goût, hein. Enfin, après, je trouve pas ça moche. Moi, j'adore tout ça, mais euh, au niveau de la coupe des bikinis, parfois, c'est un peu trop. Enfin, c'est un peu pas assez, justement. Enfin, c'est vraiment très échancré. Hmm. Et alors, à côté de ça, en bikini, enfin, en IFBB, parfois, elles ont des bas de bikini, mais c'est des parachutes. Enfin, et Bah, c'est pas joli. Et c'est pas joli non plus parce que ça enlève en tout le. IFBB, t'as une règle hein, par rapport à ça. mm, Oui, mais T'as alors, une enfin, obligation. faudrait essayer d'avoir un juste milieu parce que c'est vrai qu'en IFBB, parfois, c'est très court, enfin, c'est très cut, vraiment. Hmm. Et en IFBB, c'est des parachutes, c'est pas joli parce que ça cache tout le bas du ventre. Oui. Pour moi, c'est pas esthétique. Mais je pense que c'est de là que ça vient, c'est ce truc de vulgarité parce que déjà, la pose, bah voilà, enfin, bah, elles sont d'une pose de dos, enfin, normale. Mais quand tu as en plus un bikini hyper échancré, bah il y a certaines filles que ça peut peut-être gêner. Et c'est pour ça que je pense qu'on t'a dit ça au niveau de Oui. l'IFBB parce que c'est un peu plus caché. ouais, mais bon, après, quand tu sais que tu fais une prépa, que tu vas monter sur scène en Ah soi. bah après, enfin oui, tu sais que tu vas être à Walpé devant tout le monde, hein, donc Et t'es dénudé, bah oui. Non, mais c'est vrai, hein, je trouve que après c'est un peu chipoté sur les détails. Et en soi, oui. quelqu'un qui veut performer au haut niveau, bah, c'est pas l'IFBB que tu vas, quoi. C'est mon Mm. avis. C'est mon avis. Bah, Après, je dis malheureusement, pas, hein. maintenant, IFBB, il y a beaucoup d'athlètes qui s'en vont et justement qui partent en NPC. Donc, c'est clair que ça, c'est compliqué. Alors, moi, il y a un ami belge qui m'a parlé de IFBB et d'NPC. Il a une connaissance avec un juge. Alors après, c'est des on-dit, hein, mais comme quoi il serait en pourparlers Ouais, pour se rabibocher, quoi. de se réunir Ah, ok. parce que financièrement, bah voilà quoi, ça devient quand même chaud et qui serait en pourparlers de se réconcilier. Alors je me dis, Oui. comment ils vont faire pour les Moi, j'ai pas hâte, critères? hein. Parce que les Bah, critères, ils sont pas pareils, hein. on va Ah, pas se mentir, c'est le plus gros qui va manger le plus petit, de toute façon, donc les Bah, critères sont enfin, comme ça. il y a trop de décalage entre les Ouais, catégories, ouais, quoi. ouais. Donc après, bon, après, c'est des on-dit, hein, mais si un jour ça se fait, franchement, après, Là, c'est vrai que c'est bête d'avoir fait cette différence-là et ouais. cette guerre parce que en soi, ça ramenait tellement d'athlètes, des compétitions énormes et ça Mm. aurait tellement ramené d'argent pour des promoteurs au mm, lieu Tu regardes d'exploiter ça. l'Arnold Classic Espagne, c'était le meilleur exemple, tu Mais vois. En oui, Europe, c'était un c'est truc de clair. fou. Et puis maintenant, ça veut rien dire parce que c'est l'IFBB. C'est quand même dommage, tu vois. Oui. En plus, sachant qu'il s'appelle encore Arnold Classic et nous, qu'en NPC, on a aussi des Arnold Classic, tu vois. Ouais, bah, oui, mais là, c'est aussi une histoire de gros sous parce qu'Arnold, il prête Oui, son. voilà, c'est ça. Et, Mhm. et après, Parce tu que vois que c'est pareil parce qu'ils ont, du coup, il a aussi prêté son nom en Angleterre et puis finalement, ça n'a pas été un grand, grand succès en Angleterre. Donc, bah, est-ce je que suis c'est. deg parce que ouais, apparemment, ils vont peut-être pas le refaire en Angleterre. Et Non, ils leur font pas, hein, c'est sûr. ah bah génial, bon bah on peut rayer ça de la liste. Ouais. Alors, Two Bros va reprendre, ils vont faire une compétition, mais ce sera pas du coup un Arnold classique. Ok. ok. Mm. Enfin, ce sera pas un Arnold en tout cas. Ouais, ça c'est acté. Mm. Mais ça, c'est à cause des promoteurs anglais, hein, d'ailleurs. Oui, Mais j'en après, avais ouais, je pense que tu vois, tu citais Amélie, qui a un super niveau quand même, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle le prouve de toute façon à chaque compétition. Mais je me dis, alors après, c'est moi qui interprète les choses, hein. Est-ce qu'elle s'épanouirait pas plus aller vers d'autres athlètes qui sont vraiment d'un niveau, donc du coup encore plus élevé en NPC, que de rester en IFBB aussi? Parce que c'est ça Bah, aussi, de compétitionner. moi, je trouve qu'elle a vraiment le. Enfin, Mm. après, IFBB, t'as aussi enfin, il y a aussi tout le côté physique, enfin, présentation où c'est vraiment Mm. des poupées. Enfin, quand tu les vois en IFBB, mais c'est impressionnant. C'est trop Et je beau. trouve qu'Amélie, elle représente vraiment bien cette KT et elle match vraiment avec ce côté-là d'IFBB. En NPC, honnêtement, je sais même pas si elle se ferait pas bouffer, tu vois, parce que Ouais. elle est tellement, elle fit tellement bien, bah, ça se voit avec tous les classements qu'elle a fait, hein. Euh, En IFBB, je sais pas si en NPC, elle serait pas un peu trop en dessous, tu vois, parce que elle est trop poupée, tu vois, mais en IFBB, c'est juste ce qu'ils demandent et ils adorent. Mm, mm. Je sais pas, faudrait. Je sais même pas si elle a envie de changer parce qu'elle est Non, tellement bien avec Non, cette fédé que.
Moi, je trouve qu'elle va vraiment bien. Elle représente super bien la France dans cette fédé-là. Et d'ailleurs, Oui. enfin, il y a d'autres Françaises, il y en a plein même. Mais j'avoue, franchement, moi, j'ai un coup de cœur pour Amélie. Non, comme tu dis, en plus, oui, elle représente bien la France, c'est vrai, mais Mm. Mm. c'était juste ma réflexion de se dire, plutôt que s'arrêter, tu vois, au posing, c'est de se dire, bah, est-ce que j'ai envie de compétitionner contre Oui, le oui, je meilleur comprends. actuel Ouais. versus, ouais, c'est ça, hein. Je sais pas leur cash price. Je sais qu'ils gagnent quand même un bon cash price, c'est en Ouais, élite. C'est quand ouais. même assez avantageux. D'ailleurs, Mais enfin, les personnes qui font que les Diamond Cup quasiment et qui font des bons classements à toutes les Diamond Cup, ah, elles se font un bon petit billet, je crois. oui, Il y a oui, un oui, oui. classement à la fin de l'année En plus, ouais. chez les bikinis. Oui, oui. Alter Ego avait mis une boîte à questions une fois. Pourquoi est-ce qu'il y a des nanas qui refusent la carte pro en IFBB et alors qu'elles sont tout le temps premières en fait en amateur. Et en fait, il y a un cash prize à la fin de l'année. Enfin, il y a un C'est ça. classement. Et bah, comme nous, Olympia, tu vois, si tu es dans les premiers points, bah, tu vas à Olympia. Bah, là, c'est pareil, sauf que tu as un cash prize en fait. Mhm. Ça, par contre, ça serait, tu vois, enfin, je trouve qu'avec le nombre de compétiteurs, compétitrices qu'il y a à Olympia dans chaque catégorie cette année, ce serait intéressant de faire justement un système de points aussi en plus dans l'année. Mm. Parce que là, ça devient trop, je trouve, tu vois. En bikini, elles vont être Ouais. combien cette année sur scène? Ah Après, il bah ouais, hein. faut pouvoir les enchaîner en fonction de ta catégorie. Tu vois, les bikinis, là, je prends l'exemple de Ivy ou de même Alison, elles ont fait 7-8 compétitions. Bah, on n'a pas les mêmes. Moi, je Oui, serais oui, nette comme ça. Voilà. Après, en fonction des KT et tout, c'est bien vrai sûr, hein. qu'enchaîner 5-6 compètes dans l'année, mais voire plus, Ouais. c'est compliqué, quoi. Mais ouais, Et... justement, Ouais, mais ouais, regarde, sur les autres, même sur les filles qui se qualifient au point, bah, elles sont quand Bah, même, après, c'est leur choix, tu tu vois. les essortes bien Enfin, aussi. c'est leur choix d'y aller au point. Elles n'ont pas gagné, donc bah, elles tirent, elles tirent, elles tirent, elles Ouais. tirent. Mais quand tu es dans une catégorie en women's, en figure, Ouais. enfin dans ah, des grosses catégories, même wellness, hein, c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas mêmes protocoles de diète, de sèche, de tout en fait. bah Bah, regarde, et ça implique Lorraine, vachement sur la santé. Hein. tu Ouais. vois Paula. Paula, elle était en même Ah temps que ouais, moi. Elle a fait la compète en même temps que moi. Elle était corps au ouais. compète ici. Je sais pas La, combien on ju- en a fait, on en a 7 ou la 8, je pense. Hein. jumelle, pareil. La Alors c'est jumelle, clair, ouais. elles sont arrivées sèches, hein. Là, Et... elles étaient beaucoup plus conditionnées que Mais là. toi, enfin, Et on se pose la question de la santé à dire ouais, faut pas pousser trop, bah tu sais, genre les wellness elles sont trop machin et tout, mais pareil, après quand c'est sur 7-8 prépas dans l'année, voire plus, parce qu'après là du coup Paula va à Olympia, donc elle tire encore 6 semaines. oh non, ouais. Non, c'est après pour la fin là, il y a plus de santé, il y a plus rien. Enfin, de toute façon, Paula, il y a Non, pas de santé. non. À 22 ans, elle est à Olympia avec le physique qu'elle a, il y a pas de santé. Tu vois, c'est ce que je disais là, et ce que j'étais pas d'accord avec Stéphane, parce que quand j'ai eu la carte pro, Stéphane, enfin, je lui avais dit, par contre, moi, je te dis tout de suite, je saurais pas faire plein de shows et tout, et il m'avait dit oui. Par contre, quand on est pro, t'es amené à faire tous les pro shows, tu vois, de l'année. Je lui ai dit non, Ouais, faut... non, 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 pas moi en tout cas. Enfin, moi, c'est une saison. Basta, après c'est repos. Je trouve que c'est l'équilibre parfait, surtout chez une femme. Là, enfin, faut pas déconner, tu vois. Ouais, mais peut-être Clairement. qu'il va changer son fusil d'épaule avec ton exemple à toi, l'exemple de la copine à Fabienne Mayer. On a vu qu'elle enchaînait les pro shows, c'était pas forcément réussite. Chez les hommes, il a fait enchaîner Tim Budesheim. C'est pas une grande réussite du tout. Ouais, Donc, j'espère que, enfin, entre guillemets, il va peut-être voir que c'est possible pour certains, mais pas pour tous, quoi. Ouais, oui. voilà, c'est parfait aussi. Moi, tu me fais tirer, je vais fondre à la fin. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Clairement, ouais. Mais Ouais. même Allison, on prend l'exemple d'Allison, le petit problème de santé qu'elle a eu, est-ce que c'est pas aussi parce qu'en début d'année, elle avait quand même tiré un petit peu déjà? Mm. Tu peux toujours te poser la question, en tout cas. Bah, Ouais. des fois, Mais son corps porte dit merde, hein. ouais, Ouais. c'est déjà pas Ah, un sport santé, alors si en plus tu le tires à foison. c'est ça, hein. Ouais. Alors, bah, question intéressante. Comment avez-vous choisi vos coachs et pourquoi eux en particulier? Lorraine, tu vas reprendre la conversation. À l'époque, il me semble que je suivais Manon et pas Vincent, ou je crois que j'ai découvert Vincent avec Jojo quand il a eu sa carte. Et, Oh, il a au moins et servi à quelque chose. ah ouais, Celle-là, je la mettrai en je extrait, celle-là. regardais Tu peux. et je regardais comme ça ouais, les préparateurs. J'ai commencé à voir Vincent et puis c'est à l'époque où il a commencé à se mettre vraiment sur les réseaux.
Et c'était vraiment. Alors, déjà, il y avait la partie connaissance où tu te dis, bah, il connaît son truc, quoi. C'est pas non plus un charlatan. Et puis, j'avais vraiment aimé ce côté, bah ouais, le truc du travail en intensité. Tu voyais s'entraîner, tu dis, ouais, le gars, il s'entraîne dur. Enfin, c'était un tout. Et puis après, c'est vrai que quand on a commencé à parler, bah vraiment le feeling, quoi. Le feeling. Et alors, de base, je sais même pas si je t'avais déjà dit, Manon, mais j'ai pris Vincent parce que je savais que Manon, enfin, Manon, elle est passée pro, évidemment, tu vois, quand tu vois le physique. Et je m'étais dit, sa femme est pro. Il y a qui connaît mieux la KT quand ta femme, elle est pro, tu connais la KT par cœur, tu vois. Donc, je me suis dit, enfin, qui de mieux pourra Ouais, t'aiguiller sur cette KT-là que quelqu'un qui a sa femme à ce niveau-là. Donc, j'ai pris aussi Vincent grâce à ça. ok. J'ai servi à quelque chose aussi. Hein? Comme J'ai quoi, servi à quelque chose aussi. il n'y a pas que Jojo, donc c'est bon. Le pauvre. Euh, ou pas. Bah toi, du coup, Manon, comment t'as choisi? Enfin, t'en avais déjà parlé, mais le duo, du coup. Ouais, Stéphane est rentré dans le trio, enfin le duo. Du coup, là, depuis la dernière prépa, parce que c'est typiquement du Manon, ça. J'avais peur que Vincent ne soit pas objectif, en fait. Et du coup, comme Ouais. il me changeait que très peu ma diète ou mon cardio, et que moi, je me vois jamais assez sèche, jamais, jamais, jamais assez sèche. J'ai vraiment c'est comment qu'on dit Ouais. dysmorphophobie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pendant la prépa, c'est abusé. Moi, mais vraiment. Mais enfin, c'est C'est vraiment des- hors norme. Et du coup, j'ai dit à Vincent, écoute, j'ai besoin vraiment là pour être plus du tout stressé, prendre quelqu'un à côté Ouais, pour qu'il allez, lui vite, il nous là. donne son avis. Et du coup, on est parti avec Stéphane parce que j'avais entièrement confiance en lui. Bon, certes, il m'a ni changé ma diète, ni changé mon training. En soi, il a vraiment tout gardé comme Vincent avait fait. Mais au moins, tu sais, j'avais vraiment ce regard extérieur, etc. Et voilà. C'est surtout parce que Vincent, j'avais déjà vu le travail qu'il faisait avec Vincent, comment il communiquait, et ça me convenait, enfin, ça avait l'air de me convenir. Donc, Ouais, on en revient au feeling aussi, une fois de plus, mine de rien. c'est ça. Mm. 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 Ah, toutes Et ces toi, questions. ouais, et toi, Claire, du coup, ouais, bah, feeling aussi, de toute façon, j'imagine. Feeling aussi, ouais. Mon ancienne relation, bah, on allait s'entraîner au New York. À l'époque, bah, j'étais encore avec Juju. Et puis en aiguille, c'est vrai que bah, Luc venait m'aider pendant mes entraînements. Enfin voilà. Et puis ça s'est fait tout naturellement. Je sais même plus de quoi c'est parti où je lui ai dit je vais être préparée par toi. Ça s'est fait, ouais, voilà, comme ça. Je dis bah, je continue avec toi. Et puis voilà quoi. Puis la proximité aussi, c'est vrai que le fait qu'il soit à 1 heure de chez moi, Ouais. j'ai besoin d'être rassurée dans ce sens-là, tu vois, le fait qu'il me voit en vrai, qu'il puisse m'entraîner, voilà, qu'il me pousse aussi. Donc il y avait tout ce côté-là, en, il paterne un petit peu, tu vois. Mm. Donc, Ça, c'est tu vraiment un avantage hein, d'avoir ton coach avec Ouais, toi. C'est sais, quand ouf. tu as en doute, bah, tu vas le voir et puis qu'il te regarde ton Mm. physique, ouais, c'est bon et tout. Enfin, tu sais, il y a ouais, quelque chose de par ce réconfort qui fait ouais. que j'avais besoin de ça aussi, tu vois. Mm. 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 Et Donc, justement, enfin, comment vous, est-ce que vous pensez pas des fois justement que ça peut pas être limite, bah, ça, de toute façon, maintenant, ça a été une limite en soi, mais justement, ce côté, du coup, on commence à trop se connaître avec le coach, et là, du coup, tu commences à avoir un doute sur son objectivité, du coup. mm. Non, moi non. Ah, Bah après, tu sais, avec du recul, là, enfin, je sais que là, Vincent, c'est lui qui va me préparer pour le reste à venir. Parce qu'en fait, je me rends compte que bah, il a toujours vu juste, tu vois. Et à Ouais. chaque fois, en plus, le pire, c'est que je faisais mon bilan. Il me dit, bah là, moi, à sa place, j'aurais fait ça, tu vois. Je lui ai envoyé le bilan sur le groupe. Et Stéphane faisait la même chose que ce que Vincent disait, tu vois, avant. Mais ça me faisait rire. En même temps, je me disais, mais enfin, j'ai été trop bête, tu vois, parce que en soi, lui, il a quand même, enfin, c'est pas qu'il a mal vécu, mais il l'a eu quand même en travers de la gorge. Quand il me l'a dit, hein, quand je suis sortie de scène avec la carte pro, il m'a dit, bah, c'est pas moi, tu vois. Hmm. non. Et il m'a retiré ça. Et ce que je peux concevoir, mais ouais, enfin, maintenant Mm, avec du recul, je sais qu'il est objectif. Mais j'ai eu besoin de Oui, ça.
Ouais, mais ça se comprend aussi dans l'autre sens. Tu te dis, forcément, c'est mon mari, c'est mon conjoint, tu vois, Voilà, c'est oui. compliqué. Oui, Mais en plus, il me l'a dit, il me dit, quel intérêt j'aurais à te préserver, sachant que c'est mon image aussi. Et je dis, oui, Ouais. c'est vrai. C'est, oui, en oui. soi, c'est vrai. Ah, t'as eu un moment Ouais. de doute par rapport à toi-même, puis voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais Et D'ailleurs, puis en justement, prépa, c'est décuplé. Enfin, les émotions, elles sont ça, décuplées. Tu cogites tellement. ah, non, clairement, ouais. Mm. ouais, mais, voilà, à l'opposé, il aurait pu justement aussi te préserver. Et ça, il y a des gens, et on le voit comme ça, hein. On voit qu'il y a des Oui. conjoints qui sont capables d'être une vraie, je sais pas, j'ai une vraie coupole au-dessus de la personne pour qu'en gros, il n'y a rien qui lui retombe dessus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux avoir un côté, je vais pas lui imposer, je sais pas, moi, 30 minutes de cardio, je vois qu'elle est pas bien, tu vois. Alors que c'est Mm. nécessaire. Oui, Mm. voilà, c'est ça. Alors que typiquement, quelqu'un d'extérieur, il s'en Tu fais. battra. Tu fais le job ou tu fais pas le job, mais après, c'est tant pis pour toi si tu le fais pas, quoi, en tout cas. Mm. Donc, voilà. Et puis après, je pense que vous avez, enfin, Lorraine, surtout, t'en as parlé quand tu as choisi Vincent. C'est quand même facile maintenant d'aller sur les réseaux, de regarder ce que fait la personne, de regarder ce qui fait que les personnes lambda, entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un qui a récupéré un athlète qui était déjà pro au haut niveau, c'est une chose, mais quelqu'un qui Oui. a amené une personne sédentaire à un niveau physique respectable, très respectable, bah, ça te montre que la personne, elle est plus impliquée. Puis après, je pense que maintenant, tout le monde aussi répond au message, de toute façon, donc ça coûte rien d'écrire un petit peu avant et tu te rends compte comment est la personne. Ouais, ouais, Mm. ouais. Bah, j'étais rentrée en contact avec lui. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté réseau, là, pour le coup, ça m'a aidé enfin, à en savoir plus avant de me jeter dedans et dire, bah voilà, je te prends comme préparateur. Non, j'ai réfléchi bien 4-5 mois avant hein, à me dire, bah tiens, je préfère lui. À l'époque, j'hésitais ouais, entre Vincent et Yacine. Et c'est vrai que bah, je discutais avec les deux. Je me disais, bah tiens, il y a l'un, il y a l'autre. Donc, c'est vrai que pour ça, les réseaux, c'est quand même pratique parce que bah, tu prends pas le premier coach de la salle à droite enfin Oui. parce que tu veux faire une petite compète ou voilà. Non, là, il y a vraiment un choix. Ouais. Ouais, mais Tu tu vois, dois faire. regarde, on voit l'exemple, on parlait de Mauro tout à l'heure, donc Team HD. Je pense qu'il doit crouler sous les demandes de filles qui veulent attaquer qui ont attaqué la muscu, tu vois, un petit peu, qui ont vu les physiques de bikini et qui doivent lui écrire directement parce que bah, il est sur quasiment toutes les photos de bikini, il est Ouais. tagué. Et en fait, c'est pas Ben, c'est le forcément la bonne désavantage d'être un préparateur de bikini entre Ouais. guillemets. Après, tu as une étiquette, hein, c'est ça. étiquette, Hein. ouais, c'est Parce que ça. Ouais. tu vois, Luc, par exemple, avec Claire, peut-être que, enfin, même avec Lolo, du coup, il a plus cette étiquette wellness Ah bah, et il va certainement avoir Bah beaucoup oui, parce que maintenant il y a de filles qui Morgane veulent devenir aussi. Enfin, wellness. ouais, il y a Voilà, vraiment. Ouais. c'est ça. c'est ça. Ça a été affiché, voilà, Claire Pro avec Luc, donc cela Ouais. fait qu'il y a plus de wellness qui vont aller lui demander. Et la Oui, team est en train de se monter et c'est une team wellness hein, majoritairement, donc oui. ouais. Bah, c'est bien, au Ouais. moins, on sait qu'il est un peu en soi spécialisé, on va dire, là-dedans. Je sais que Vincent, lui, il me l'avait dit avec du recul, il détache de plus en plus du bikini, par exemple. Ouais, C'est non. plus quelque chose qui le fait vivre. Enfin, il dit pas non, mais c'est pas non plus quelque chose qui fait vibrer, etc., machin. C'est plus sur des catégories musculaires. Yacine, par exemple, pour en revenir à lui, il coach pas de bikini. Mm, Mm. mm. Ouais, je crois pas, non. Non, 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 je il Donc, a vraiment que des gros Ouais. physiques. Bah, enfin, voilà. ouais, c'est vraiment des C'est étiquettes typique comme ça qui se font après en body. fonction de. Mm, Ce qui est mm. logique, hein, parce que bah, comme tu dis, rien que de toute façon, le coach, enfin, de toute façon, on le voit tous, on aime bien coacher plus une catégorie de personnes que d'autres, de toute Mm. façon. Puis tu peux pas être partout en même temps. Ouais, C'est c'est ça. Ouais, pas tu peux pas être possible. dans 50 critères. Enfin, quand t'as des critères en tête, c'est plus facile, quoi. C'est ça. Exactement. Comment vous gérez la période hormonale entre les trainings et la diète? Je la gère pas. Ouais, ce que j'allais dire aussi, hein, comme la dernière fois on m'a posé dans le FAQ, je gère pas, t'acceptes. La période hormonale par rapport aux règles et tout. Ouais, ouais, je pense que c'est ça la question. Ou les règles, la fatigue, les trucs comme ça, moi on m'avait posé cette question aussi. Voilà. Bah, On je vous fait. dirai ça quand j'aurai récupéré un cycle, que je n'ai toujours pas. Et non, moi, j'ai mon corps qui est Ouais. un peu capricieux là cette année. Et après, sinon, bah, il paraît qu'on est plus fatigué le premier jour, mais enfin, il y a aussi le côté, enfin, pour moi, il y a aussi le côté dans la tête. Hein, Mm. Après, moi, j'ai jamais eu des gros SPM. Vraiment, j'ai 2 jours de règles à tout casser. Ouais.
Donc, j'ai jamais eu des gros SPM, donc ça m'a jamais empêché de m'entraîner. Quand je vois des Moi non collègues, plus. elle peut pas travailler pendant 3 jours. Non, moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, ça m'a pas dérangé. Non, c'est vrai que j'ai des clientes qui des fois, quand elles arrivent en coaching, elles me disent, par contre, t'adaptes comment par rapport aux périodes de règles? Je dis, j'adapte pas, Bah, enfin, j'adapte pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens chez qui ils sont, enfin, beaucoup plus sensibles à ça et du coup ont Mm. besoin de faire par exemple, une semaine de deload pendant ce Ouais, moment-là. exactement. non. J'ai des clients, c'est comme ça, et je me bats entre guillemets parce que je le sais maintenant. J'ai besoin de savoir quand est-ce que ça va arriver, entre Ah guillemets, oui, hein. bah moi, j'ai cette question-là sur Ouais, enfin, sur le le questionnaire, questionnaire je des l'ai aussi. clients. Période de règles, lui, non, Ouais. voilà. Parce que comme ça, je sais qu'il y a alors certaines personnes, c'est l'entraînement qu'il faut que j'adapte. Et puis d'autres personnes, ça va être typiquement, ça va être la diète où là, Ouais. si elles sont en déficit, je suis obligé de repartir en maintien parce que, de Mm. toute façon, sinon c'est carnage. Ouais, Oui. c'est ça. Mm. Donc pas le C'est- choix. Mm. Mais c'est trop dépendant aussi de chaque personne, de toute façon. Oui, ça, Bah, tu peux pas ouais. faire, tu peux pas te dire, bah, tiens, c'est une fille, donc on va faire comme ça. Non, tout le monde est Ah vraiment bah non. différent. Mm. Regarde, moi, là, par exemple, par rapport à la prépa, j'ai eu mon cycle jusqu'à le dernier mois avant la carte pro, quoi. C'est Ok. resté, alors que sur d'autres prépas, c'est parti directement Ah bah bien sur moi le cycle. direct. Dès que j'ai commencé le déficit, plus rien. Moi, c'est Mm. pareil. Alors que Entrée- là, Et ça, Ouais. et il y a des personnes, c'est même pas besoin de préparer quelque chose, hein. J'ai récupéré des filles, il y a dernièrement, il n'y avait pas de prépa, il n'y avait pas de déficit, il n'y avait pas de. Mais juste hormonalement, c'est déréglé. L'axe, il est déréglé par rapport à d'autres choses. Et ce qui n'est pas forcément plus facile du coup à travailler, parce que là, tu te dis, bon, bah, c'est pas forcément la diète sur laquelle il faut jouer. bah, des fois, ça joue beaucoup, c'est sur l'intensité. Enfin, moi, je sais que j'ai eu Ouais. une période d'aménorrhée de 3 ans dès que j'ai commencé la musculation. Ok. Vraiment, dès le début que j'ai commencé la musculation, un mois après, plus de règles. Le Ouais. départ. Dès Ouais. le départ. Ouais. Ouais. Et j'ai été super sensible par rapport à ça. Et mon médecin traitant à l'époque m'avait dit, moi, ça me choque pas et ça me perturbe pas. Il me dit, Parce- parce que tes prises de sang sont bonnes. Il me dit, c'est juste que ton corps, en fait, il se ménage sur quelque chose qu'il n'a pas forcément besoin pour le moment et il se focalise uniquement sur ton training. Et du coup, bah, il se ménage pour pas perdre d'énergie, on va dire, avec ça. Ouais, le stress qu'il a imposé via l'entraînement, eh ben, il Mm. se focus sur cette partie-là. Et C'est ouais, ça, exactement. son Ouais, puis corps le corps est bien fait en soi. Ah Donc, oui, bah oui, exactement. il y a plein d'études qui disent que justement, c'est le premier truc chez les femmes qui nécessairement, enfin, qui est pas vital, quoi. Donc, ils le coupent. C'est Ils ça. le... Le Bah, c'est problème, comme, c'est que ça enclenche, enfin, ça, du coup, ça n'enclenche pas énormément de réactions dans le corps par rapport aux oestrogènes, tout ça. C'est hyper dangereux d'être en aménorrhée. Et c'est ça, en fait, qui est problématique. C'est pas le fait de pas avoir ses règles, parce que c'est pas mal, mais tout ce que ça engendre derrière de pas avoir ce cycle oui, d'œstrogène, en fait, par oui. rapport aux os, par rapport au cerveau, par rapport à tout. ouais, le cerveau. C'est ça qui est dangereux et c'est ça qui est pas santé, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, typiquement, après, justement, je pense que le parti qui est lié avec vraiment le cerveau, comme tu dis, c'est quelque chose que derrière, c'est le plus compliqué à gérer. Mm. Parce que des fois, tu sais pourquoi tu connais la cause du fait qu'il n'y ait plus de cycle, mais quand c'est pas lié à la diète, au déficit ou à la prépa, que c'est lié vraiment au psychologique, là, c'est Mm. une autre histoire, tu vois, à gérer. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Même moi, et je me souviens à l'époque où j'avais eu la période de boulimie, à ce moment-là, alors on peut pas dire que j'étais en déficit ou autre, machin, il y a eu tellement de stress que Mm. ça s'est coupé aussi, tu vois, à ce moment-là. Ouais, Ah, parce que pareil. le cerveau, là, par contre, c'est l'inverse, il commande, de toute façon, il commande tellement de choses que Ah là, ouais, bah bah, du ouais, coup, il dit stop parce qu'il n'a pas envie, en fait, en gros, c'est ça. ça. Et ça se retrouve chez les hommes qui sont en crash, chez les femmes qui sont, c'est un type de crash aussi, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais. Et je pense que là, c'est aussi important de se faire accompagner et pas qu'au niveau sportif, entre guillemets, là, à ce Ah moment-là. ouais, ouais, c'est clair. Faut quelqu'un qui connaisse aussi tout le système féminin, justement. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, pas avoir peur d'aller voir quelqu'un qui va te permettre de parler, quoi. Je pense que Aussi. c'est tout con, Oui, mais ouais, il faut être ouvert, hein. C'est si clair. C'est si hyper t'as un important. blocage à un moment donné, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Mm, mm. Tu vas travailler sur la conséquence, mais tu travailleras pas sur la cause. Donc, C'est ça. Ah ouais. Bah, c'est important de tout dire à son préparateur parce que si tu lui dis pas que tu as pu tes règles ou que, je sais pas, même des trucs tout cons, mais en soi super important comme la libido ou autre, mm, Mm. c'est important, quoi. Si, il y a des paramètres comme ça après compète qui reviennent pas, c'est que derrière, il y a quand même un problème sous-jacent. Mm. exactement.
Et qu'il faut pas laisser traîner, c'est sûr. Ah bah non, c'est ça. Que vous apporte la compétition dans vos vies et pour vos métiers? Qu'est-ce que vous apportez la carte pro à chacune, du coup? Je pense que ça peut être la question aussi. Hmm, Faut des dire- des bouts de carton là. Ouais. Chacune a un gros bout de carton, voilà, c'est ça. Ouais. Une épée, non, c'est qui c'est qui a une épée, du coup, là? Moi, C'est moi. Toi aussi, Lorraine. oui. Les deux figures. Ouais, mais après, qu'est-ce que ça vous apporte? Si, en termes de coaching, ça vous a apporté quelque chose, non? Toutes. Oui, En bah, termes de demande. la, Bah, la- ça La t'amène un peu de visibilité. visibilité. Enfin, c'est les, ça. les gens pensent que tu es plus crédible, alors Hmm. que pas du tout. Enfin, si tu as des Ça. connaissances, que tu sois pro ou pas, tu fais ça. Mais Oui, effectivement, sur les réseaux, tout ça, bah, ça t'amène de la visibilité, ça c'est indéniable, hein. Et oui. peut-être de la crédibilité, mais ça, après, c'est pas, voilà, enfin, c'est pas vrai, entre guillemets. Mais ouais, surtout sur les réseaux, parce que ici, enfin, quand dans ta petite ville, Pro, ah bon. que tu sois pro ou Ouais, pas, c'est ça. enfin, les gens, ils savent pas ce que c'est, quoi. Donc, mais Ou ouais, après, quand t'es un aussi, peu sur les réseaux, point de vue sponsor aussi. Ce que ouais, j'allais dire, ouais, oui, ce que aussi, j'avais ouais. posé comme question, ouais, en termes de sponsoring, du coup. Mm. C'est les Bah, cartables. ouais. Enfin, ouais. Après, Des enjeux plus importants. est-ce Dans qu'un ce genre de- sponsor, il va plus chercher une athlète pro, vraiment pro, ou une athlète amatrice qui a plus de followers, tu vois? Je me pose vraiment la question maintenant. Ça dépend lesquels, je Ouais. Bah, pense. parce que moi, je Pour sais moi. que tu vois, avec Vayu, par exemple, même si on leur apporte rien en soi, ils sont juste là pour nous aider, tu vois, Mhm. pour nous aider dans la préparation, etc. Donc, par rapport à la visibilité, tout ça, ils n'étaient pas trop axés là-dessus. Mais après, comme tu dis, des marques qui sont en pleine, enfin, des marques comme Prozis ou quoi, qui sont Ouais, énormes, Oui, mais là, oui, là, ils vont s'en chercher, foutent. tu vois, ils s'en foutent, ouais. c'est ça. Et par contre, vous n'avez pas eu d'autres approches de sponsoring que des sponsors vraiment type body, on va dire. Vous n'avez pas eu d'autres approches de sponsoring derrière? Si, si, moi j'avais eu un institut de beauté dans ma ville en plus, qui m'avait demandé de faire la promotion de soins visage, machin, etc. Que j'ai pas fait du coup, mais si j'avais eu ça, tout ce qui était esthétique. Ouais. Et vous, les filles? Non, moi, il n'y a rien de en dehors du body. Ouais. Ouais, Non, Pour, moi non. ouais, pour pour le le moment. moment. Après, On sait pas, hein. et en Ouais. termes de voyage, par contre, est-ce qu'en tout cas, les opportunités, c'est vous qui vous les créez parce que il y a cette carte pro maintenant, ou est-ce que du coup, vous avez, même avec vos sponsors, bah, je pense que Manon, ils doivent t'aider du coup là-dessus? Par rapport aux compètes, ils t'aident pas, mais comme en soi, ils t'aident tous les mois, forcément, Oui, mine de rien, c'est. ça a une répercussion sur la compétition, quoi. Donc, Mhm. mais en termes de voyage, après, bah, tout tourne autour surtout des compètes, on va dire. Mm. Ouais, Là, on mais est pas. toi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, vous êtes parti, c'était pas pour une compète, Non, et en soi, c'était surtout c'est dans un sacré l'optique. investissement pour vous en tant Oui, qu'athlète. oui, c'était dans l'optique aussi pour une certaine vie future. Oui. Et en tant qu'athlète aussi, c'est clair que voyager peut te permettre de découvrir plein d'autres choses au niveau du body, des autres mentalités, des autres façons de faire aussi. Donc, Mais je sais pas, c'est tu vrai vois, que si on c'est prend bénéfique. l'exemple de toi, Claire, en wellness, est-ce que, je sais pas, je dis une bêtise, mais très caricaturale, mais d'aller voyager au Brésil, dans la salle où il y a le plus de wellness, par exemple, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, serait primordial à faire? Ou est-ce que, au contraire, tu peux t'en passer justement pour te démarquer un petit peu et dire, bah, moi, je suis l'Européenne qui arrive et qui gagne. Bah, je suis tranchée entre les deux. C'est vrai que d'un côté, avec Luc, on en parle beaucoup. Il y a des opportunités auxquelles je pourrais accéder grâce au voyage, justement. Ou alors complètement faire sa propre image, quoi. Donc c'est vrai que c'est encore compliqué. Ouais. Je sais pas trop sur quel pied danser, quoi. Ouais. Et en figure, pour vous, c'est quoi la salle, entre guillemets, la salle qui ressemblerait le plus à, ou en tout cas, faut aller quand t'es figure, quand t'es pro figure? Il n'y en a pas qui se détachent. Moi, j'en ai pas en tête, mais Non, Je cherche, mais non. En soi, chaque figure est dans une salle différente. T'as pas ouais. un regroupement Non, de il n'y a figures pas, dans il y a une pas même salle. d'endroit. ouais, Parce je que Bah, il y en les, a un comprends. peu partout, hein.
Autant en Moi, wellness, il y a une étiquette de brésilienne, Oui. d'Amérique oui. latine, tout ça. Mais figure, bah, c'est un peu comme bikini, il y en a partout. Enfin, Ouais. Après, je trouve que tu vois, la salle de Cuba, par exemple, et Mégane, Ouais. il y a eu pas mal d'athlètes figures qui y sont passés, de par le fait que Mégane, elle s'entraîne avec Réa ou des trucs comme ça. Et du coup, je pense que ce serait celle que je choisirais, tu vois, d'aller. Hmm. Ouais, l'atmosphère, en plus, a l'air sympa. Je pensais Oui, peut-être aussi au Bev Gym, tu vois. Parce que mine de rien, est tenue par, enfin, c'est la marque mince, comment elle s'appelait du coup qui est une ancienne pro, hein, qui avait fait la renommée du Bev Gym, celle qui est mariée avec Steve Weinberger. hmm, ça me dit quelque chose. Bev Francis, pardon, voilà. Bev Francis, donc la salle à New York. Donc je pense que si tu vas dans cette salle-là, peut-être que rien que pour l'histoire, parce qu'elle, c'est une des premières filles musclées comme ça, au début. Ça, Oui, c'est intéressant, tu vois. Mais je crois que si c'est pareil, tu vas à Vegas, comment ça s'appelle, le Dragon's Lair, forcément, tu vas rencontrer quelqu'un et du coup, ouais, en fait, c'est plus que, comme C'est vous des dites, milieux, il y en a partout, en fait. C'est pas type. c'est des milieux cultes. ouais, non, c'est sûr. Je bouge, j'ai plus de batterie. Euh, Ah, c'était pour faire des pas encore, c'est ça? Non? Bah, tu sais, aujourd'hui, j'ai rien foutu en plus. Bah après, je sais pas. Du coup, Lorraine, tu avais des questions sinon? j'avais une question qui est ressortie pour savoir si on pouvait parler des TCA. Et bah, je trouvais ça hyper intéressant parce que enfin, je sais que Manon, elle en a eu, Claire, je sais pas. Mais parfois, enfin, on dit souvent, ouais, les TCA, c'est pour les nanas. Et Ah non, c'est pas vrai. Ouais, c'est non, pas c'est vrai. pas, oui, c'est ça, c'est pas vrai. C'est que, je pense que, on en avait déjà parlé avec Manon, les hommes, c'est un peu plus dissimulé sous le truc de, ouais, un homme, si ça mange beaucoup, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ou Ouais, s'il fait un gros repas, bah, ouais, s'il c'est un mange deux bonhomme et pizzas tout. et deux burgers, bah, c'est un mec, c'est normal. Et du coup, Ouais. les femmes sont peut-être plus amenées à se dire, ah, bah, j'ai trop mangé, c'est pas normal, j'ai peut-être des TCA, tu vois, que Oui. les hommes. Mm. Ouais, bah ça crée ce truc-là parce que moi j'ai une cliente par exemple une fois elle me dit oui j'ai besoin de te parler parce que je pense que j'ai des TCA et tout. Bah, je lui dis explique-moi, enfin voilà, dis-moi le contexte. Et en fait c'est parce que elle avait un très gros appétit et du coup elle mangeait peut-être plus que son mari qui avait pas beaucoup d'appétit et du coup pour elle pour son mari c'était pas normal Hmm. et pour elle du coup c'était pas normal Mm. et elle croyait qu'elle avait des TCA tu vois à cause de ça. Et quand elle m'expliquait je dis non non enfin oui, certes, bon, tu manges bien, mais en soi, c'est pas des TCA. Donc c'est clair que je crois que le mot TCA, à un moment donné, avec les compètes, les post-compètes, et des fois les gens qui sortaient complètement du contexte ce mot-là, Hmm. ça a été du tout et du n'importe quoi, tu vois. Parce que moi, en fait, l'ayant vécu, quand j'entends quelqu'un dire ah, moi j'ai eu des TCA, Ouais, et tu sais vraiment, j'ai envie de les dégommer. Je te jure, ouais. franchement. Ah ouais. Enfin, Ouais. c'est c'est pas la même chose, gourmandise et TCA, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Non, les TCA, ça implique vraiment un gros mal-être. Ça implique plein de choses, de réactions et Ah, une relation avec la nourriture qui est vraiment très particulière. ah, mais c'est Et maladif. ouais, j'en ai eu aussi. Enfin, là, pour le coup, moi, j'ai fait de l'hyperphagie. Je faisais pas de la boulimie, je faisais juste de l'hyperphagie. Et c'est compliqué, ouais. Et après, tu te dis, bah, tu te lances dans une prépa, mais il n'y a rien de pire. Ouais, et là, il n'y a rien de pire. Et c'est vrai que après le post-compète devient compliqué. Moi, je sais que chaque prépa que je commence, je suis presque plus focus sur le post-compète. Et justement, je me conditionne tellement à réussir mon post-compète. Moi, pour moi, la prépa, c'est le moins dur, en fait. Parce que bah, c'est comme ça, faut au moins manger, voilà. Mais je me conditionne vraiment à réussir le post-compète et à pas faire ces excès en fait et à ne pas finalement m'écouter parce que tu sais très bien qu'en post-compète, là, entre ce qui se passe dans ta tête et ton estomac, c'est à des années-lumière d'écart en fait. C'est que faut pas écouter ce qu'il y a dans sa tête, faut pas. Ouais, c'est le live qu'on avait fait ensemble maintenant, de toute façon. Ouais, c'est ça. On avait parlé de ça, et le post-compète, je pense que. Mais le problème, c'est comme tu dis aussi, on étiquette plus facilement ça chez une femme, alors que je connais une grande partie des gars, post-compète, c'est Warzazat, ils font nimp et Ouais, tout. mais pour eux c'est normal parce que bah, c'est des Ouais, gars, ils ont tiré la sèche et ils ont le droit de manger. Mais au final, si tu regardes même bien, chose. bah, Et ce puis que tu tu vois, ressens c'est dans la ta même tête, chose. c'est exactement la même chose, Et ouais. puis, et tu vois un mec, tu vois, qui va reprendre 20 kilos
on va rien lui dire. Une nana qui va reprendre 20 kilos, t'inquiète que ça va être pointé du doigt, tu vois. Mais pourtant, les conséquences sur les hommes derrière, sur certains en tout cas, des fois, elles sont quand même assez dramatiques. Mais par Ah contre, on ouais, ne le voit ouais, pas ouais. forcément. Mm. Mais rien qu'en termes d'hospitalisation, il y en a un paquet qui y passe, hein. Ah Donc, ouais, ah, c'est clair. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, mais justement, parce que c'est pas pris au sérieux, ce truc de prise alimentaire et tout, c'est ce qu'il faut voir, en fait, c'est pas enfin, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans ta tête ouais. quand tu fais cette prise alimentaire-là. C'est cette perte de contrôle qu'il y a, en fait. Tu peux beaucoup manger en post-compète, voilà, tu te fais plaisir si c'est en conscience, si c'est Oui, pas des il y a une TCA. différence, Si c'est fait il y a en une différence conscience, entre le conscience et voilà. l'inconscience. Mais Moi, je sais si que tu me quand il y a la disais, prise. bah, arrête de manger, mais non, j'en étais, mais impossible. Non, Tu tu vois, peux. Mm. impossible, c'est pas possible. Et Et pourtant, j'étais même, même pas mais tu je te te fais dis, de mais oui, manger. c'est ça. Ah, Des fois, j'étais même là c'est à horrible. attendre que Vincent aille aux toilettes, parce que je sais qu'il met 2 heures, donc j'attendais ça, pour me cacher. J'allais Pareil. dans le congèle, je laissais Ouais, le congèle ouvert, j'ouvrais les pots de glace, je mangeais tout à des ouais, vitesses faramineuses, et je ouais. me cachais tout le temps, tu vois. Ouais. Ouais, bah Et, oui. euh, et c'était indépendant de ma volonté. Je me Mm. disais pas, tu vois, en mode, oh, je mange parce que j'ai faim et tout. Non, 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 je ne me contrôlais pas, tu vois. Mm. Et c'est ça qui fait peur et qui est terrible. Ouais. Mm. Ouais, t'as ce côté-là, t'as ce côté aussi, hein, tu peux rajouter les comportements compensatoires. Ah Ouais. Euh, oui, bon, c'est Ah, sûr. c'est, ça, Parce c'est que le une lendemain, merde. le Mais à lendemain, tu partir te dis, ah bah j'ai beaucoup mangé, alors je vais diminuer de moitié mes calories. Moi, c'est ce qui m'a sauvée cette année, c'est que je me suis vraiment mise dans ce cadre-là, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de compensation. Ouais, C'est moi que aussi. même si la Pareil. veille, la non, dernière mais- fois, j'ai calculé ce que j'avais mangé après mon repas plaisir et j'aurais pas dû parce que les Moi cookies, aussi, ça je monte sais, très vite. Et je j'étais sais. rendue à 6000 calories la journée. Et là, tu te dis, mais what? Et tu te dis, mais le lendemain, il va falloir que j'enlève, en fait. Et je me suis promis, en fait, de ne jamais compenser. Et ça aide tellement. Enfin, moi, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est ne jamais compenser. T'as ouais, un repas plaisir dans ta diète, tu le fais, mais ne compense jamais parce que si tu compenses, ben ouais, après, là, tu commences à mettre le pied dans l'engrenage et c'est que Putain. bah, tu vas compenser. Donc, du coup, le soir, tu vas dire, ah bah oui, mais ce midi, j'ai enlevé 20 grammes de riz et au final, tu vas t'autoriser à manger quelque chose, mais qui va compter 2 fois plus que tes 20 grammes de riz que tu aurais ouais. enlevé ce midi. Et après, c'est reparti et on devient barjot. Et moi, c'est ce Mm. qui m'a sauvé, honnêtement. S'il y a un conseil que je peux donner et que j'ai déjà donné, c'est vraiment, on suit la diète à fond. Et de toi-même, de toute façon, ton corps, il va se réguler. Et parfois, je me dis même, ah bah non, bah comme j'ai pas le droit de compenser, bah je vais pas manger ça parce que je vais le regretter, en fait. Mm. Et Moi, je le ça me marque. régule tout seul, en fait. Je le marque Puis je en pense gros dans mes aussi, fiches clients, moi. Dans mes fiches clients que je leur envoie, fiches initiales, ceux qui ont des repas libres, je marque en gros, pas de compensation, je Mm. surligne, je fais tout parce mm. que faut pas, c'est justement, ça mène tout doucement, ça mène vers cette dérive Ah, c'est psychologique. sûr. Puis je Moi, pense aussi souvent, que ils me demandent, c'est une ouais. question d'expérience. Tu Mm. vois, le fait de faire des compètes, enfin, moi, personnellement, plus je fais des compètes et plus ça se passe mieux, tu vois. Ouais. Je vais pas, enfin, encore cette année, bah, le fait qu'on ait poussé très, très loin, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait que j'ai eu quelques petites crises, 2, 3, mais c'est pas comme ça a été il y a 3 ans, tu vois, par exemple. Donc, je dis que c'est que du positif et que c'est que mieux. Mm, mm, Et mm. c'est pas du tout en plus pareil, parce qu'en soi, c'est beaucoup de, on va dire, de nourriture, certes, mais c'est plus du tout le psychologique que j'avais Ouais, d'avant. c'est pas dans le même Mais, process aussi. mais voilà, je pense, beaucoup d'expérience et de maturité dans ce domaine. Mm. Ouais. Ouais. Tu Mm. as force, tu te connais ton corps, tu sais les Oui, erreurs qu'il faut pas faire. exactement. Enfin, ouais, c'est vraiment au fur et à mesure, ça va aller toujours mieux. Mais c'est vrai que quand on est bien entouré et quand on a les bons conseils, bah, c'est déjà nous, on a fait des erreurs, donc bah, on le dit aux autres pour éviter de leur éviter ça, Mm, quoi. c'est ça, Nous, c'est ça va clair. nous prendre 3 ou 4 ans. Bah, si ça peut prendre qu'une année pour certaines personnes, c'est Bah bien voilà. aussi. Mm. Ouais, clairement, ouais. Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions du coup. Non. Non. Moi, j'en ai une dernière. C'était sur qu'est-ce que vous pensez de la mentalité française dans le body. C'est la dernière. Je sais pas s'il faut. Tu Forcément, veux ça part sur le On a le droit négatif. d'être vulgaire ou pas? Ouais, ouais, Bah, bah ouais, autant, ouais. non, mais vraiment- autant il y a des gens, c'est des À amours, chier! mais autant il y a des gens qui sont cons. C'est vrai. Ouais. On n'est Non, pas mais dans le bon pays. on est entouré de négativité et de jalousie, en fait. C'est ça qui est En dommage. fait, je pense, ouais, c'est pas typiquement français, tu vois, parce C'est que pas. comme je te dis, au Oui, bah, Canada, tu vois, c'était un peu t'as eu l'exemple. similaire.
Mais je trouve que en fait c'est beaucoup de compétitivité même entre les coachs, entre les athlètes. Enfin, c'est beaucoup de moi je suis meilleur, etc. Chercher à prouver, alors qu'en soi on fait tous la même chose. Mm. On mange tous pareil, on fait tous Pareil. presque les mêmes erreurs, etc. Et ça sert à rien, tu vois, C'est ça. Et d'essayer de puis, chercher, ah oui, mais lui, il fait comme ça, et moi, je fais pas comme ça, alors sa manière, c'est de la merde. Non, en fait, si lui, il réussit comme ça, c'est tout. ouais. Puis dites-vous bien qu'à chaque fois, on n'a qu'une version de la chose qu'on nous rapporte. Ah, Aussi. bah, ça, toujours, toujours. C'est comme des J'ai fois, fait tu vois, l'erreur, j'entends. il y a pas très longtemps, justement, où je me suis pas renseigné de l'autre côté de la personne, alors que je connaissais bien le coach. Et tu vois, ça m'a porté à penser quelque chose de négatif sur lui, Mm. alors que de base, j'avais Mm, pas du tout ces pensées-là. mm, Et en fait, en discutant, après, voilà, moi, ça me dérange pas d'aller discuter avec, mais je me suis rendu compte que oui, il faut juste comprendre qu'il y a des gens aussi qui sont tellement dans cet aspect-là négatif que de toute façon, ils vont cracher tout le temps. Peu Hmm, importe qui c'est en face, de toute façon, ils vont cracher dessus. c'est ça. Et du coup, voilà, faut prendre du recul. De toute façon, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, et notamment, c'est ce genre de personnes-là, faut passer ailleurs. Et puis après, vous, en tant que pro, de toute façon, vous avez, déjà par rapport à 98% des gens qui font du body en France, enfin, qui sont dans ce monde-là, vous n'avez plus rien à prouver par rapport à eux, de toute façon. mm, mm. Oui, puis on a tous tellement une visualisation des choses différentes que C'est tu peux ça. pas. Et puis, enfin, Heureusement. je veux dire, tu peux ne pas être d'accord avec une Voilà. personne, mais c'est pas pour autant que l'autre, enfin, par exemple, je vais pas être d'accord avec ce que va penser Lorraine. C'est pas pour autant que Lorraine c'est une mauvaise personne ou que moi je suis une mauvaise personne. C'est juste C'est qu'on a une ça. vision différente. C'est comme plein de choses dans la vie, mais c'est juste qu'il y a des gens, enfin, ils sont bornés, ils ont des œillères dans le body, c'est comme Ouais. ça, pas autrement. Et du coup, voilà. C'est C'est comme l'exemple des céréales, là. Quand on avait fait le podcast avec Luc, Claire et Eve, moi j'ai dit pourquoi j'étais pas forcément d'accord avec ça, que je l'utilisais avec certains clients, mais pas forcément tous. C'est pas pour autant que je vais aller bloquer tous les gens qui font des... Non, mais ça, tu vois, je trouve que c'est con. C'est... En fait, c'est des voilà. choses qui font débat et qui n'ont même pas lieu d'être. Parce que Non, si une personne réussit en bouffant des céréales, bah, laisse-la tranquille. Si elle réussit en n'en bouffant pas, bah, laisse-la tranquille. Enfin, tu vois, exactement. Mais de là en venir à... Aussi, j'ai une clique là qui bâche pas mal de coachs aussi d'ailleurs, et des coachs. Alors, moi, ça va, je suis entre guillemets pas réputé, mais des mecs qui ont vraiment un gros palmarès en tant que coach, ils vont les bâcher parce qu'ils vont te sortir l'inverse d'une étude scientifique. Mais les mecs, ils ont 30 ans d'expérience. Si ce qu'ils font, tu vois, et mais oui, c'est ça. Et Et puis puis le même body, le body, c'est vraiment à c'est pas. adapter en fonction de Mais chaque ouais, c'est personne. ça. Enfin, il C'est pas y de a la trop de science paramètres. infuse. Mais c'est ça. Tu Mm. vois, c'est comme par exemple, tu vas avoir une diète d'une bikini. Oh là là, elle mange 600 calories, c'est pas assez. Les gars, 600 calories, ok, elle est en fin de prépa. Elle doit préserver, par exemple, un certain physique, etc. Et de toute façon, le body, c'est pas santé. Donc oui, c'est clair que 600 calories, c'est pas assez, mais de toute façon, c'est pas santé. Et le but, de toute façon, de la montée sur scène, c'est d'être prêt. oui, c'est ça. Et puis, je suis désolée, tu vois des coachs, je me souviens plus, Vincent m'avait dit le nom, c'était d'un coach hyper réputé qui préparait une bikini, il avait mis sa diète, c'était salade, un œuf, et sinon après c'était poulet, il y avait rien à manger, tu vois. Et Ouais. c'était quelqu'un mondialement reconnu, et en soi, de façon théorique, bah, c'est pas, ça se fait Ouais, pas, mais de façon body, bah, ça se fait. Mm, mm. non, mais c'est comme la formation qu'il y en avait un qui avait fait hacker son métabolisme et qui disait faut absolument pas descendre en dessous de, je sais plus, je dis une bêtise, 1200 calories. Mm. Mais en soi, c'est pas vrai. Tu peux pas fixer comme ça de toute Mais non, façon. tu peux pas, tu sais pas comment la personne va Donc réagir, tu peux comment. pas juger la diète de quelqu'un. Et en plus, c'est une diète. Enfin, c'est comme une prise de sang. Une prise de sang, c'est un À instant l'instant T. T. C'est Voilà, ça. Et si tu mets pas les choses dans le contexte, de toute façon, Il y a trop Voilà, de c'est ça. facteurs. Mm. Exactement. comme faudrait quoi, rentrer dans et les cases, elles sont pas, enfin, c'est pas la norme, ça fait pas la norme. Mais c'est comme pour les protocoles et les trucs comme ça. Des fois, tu vas parler de trucs. Les gens vont dire, ah oui, mais ça, pour une femme, tu peux pas, ça, machin. C'est des gens qui s'y connaissent pas, qui ont pas le contexte en plus de ça. Et tu vois, c'est comme, enfin, qui par n'ont pas exemple, sur l'éducation Discord. aussi. Voilà, sur Parce que quand Discord, j'entends certaines j'y vais choses sur parce les que molécules,
voilà, c'est ça, je note ce que je fais. Les gens vont aller voir, ils vont halluciner, ils vont se dire, oh là là, tout ce qu'elle prend et tout. Mais les gens ne connaissent pas le dosage, ne connaissent pas le contexte, etc. Et du coup, c'est pareil, c'est des choses, tu peux pas juger juste en voyant que certains paramètres. Non. Et je pense que c'est ce que certaines personnes, en France, du moins, c'est ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a beaucoup d'œillères, de choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et les gens peut-être un peu, enfin, pas assez ouverts, du moins. Oui, c'est surtout ça, c'est de dire que, voilà, de voir quelque chose et de tout de suite critiquer plutôt que d'aller chercher C'est ça. éventuellement Ou de une poser la information, question quelque chose qui directement. manque. Tu lui dis, bah, pourquoi tu fais ça, machin, enfin, de demander, Il n'y a quoi. pas de dialogue. Voilà. C'est tout de C'est suite de ça. la critique, C'est c'est ça. tout de suite moi il n'y C'est a ça. pas de dialogue, il n'y a pas de recherche de connaissances, il n'y a pas de. En fait, parce que ce que ces personnes-là n'ont pas compris, c'est que débattre, en fait, ça permet d'aller plus loin dans son D'avancer. raisonnement et de grandir. Mais Oui. si, comme tu dis, tu t'arrêtes juste sur le côté, ce que tu fais, c'est de la merde, bon, bah, de toute façon, ça sert à rien, en fait, à personne, tu vois. Donc, Ouais. je sais pas, et aller faire autre chose, soit aller sur Instagram ou sur TikTok, il y a assez de choses à faire. Donc, tu vois, parce que c'est toujours ça. C'est pareil, hein, j'étais en Alsace la semaine dernière. Certaines personnes qui m'avaient du coup commenté à chaque fois négativement sur ce que je racontais, que ce soit sur par exemple les EA ou autre chose, je les ai vus en face du coup à la salle, ils ont baissé les yeux, ils sont pas venus me parler. Alors pourtant je suis pas quelqu'un de méchant, je pense que je suis pas inabordable, et ça aurait été bien justement d'en débattre à ce moment-là, tu vois. Ah oui, Là, Alors c'est que mais c'est clair. Puis des fois, là, ça tu peut passes ton t'apprendre des téléphone. choses en plus. Bah, bien tu leur sûr. donnes-moi une raison constructive de pourquoi moi je me trompe et enfin, qu'est-ce que tu as fait, quoi. Bah, c'est Bah ça, voilà, moi ça. j'aurais adoré échanger parce qu'en plus Ah, ça nous aurait ramené sur d'autres sujets, sur plein de choses, tu vois. mais Alors les gens plutôt sont pas que voilà, sur le téléphone, c'est facile, mais derrière, il n'y a rien. Bah, fait chier, quoi. Ah Enfin, ouais. je trouve qu'on perd quelque chose. Mais bon, après, ma foi. non, Explique. Pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah, Je merci. je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les filles. Non, bah merci, c'était Non. cool. C'était Ouais. trop Ouais, sympa. ouais, bah, merci à vous. Je pense qu'on pourra refaire ça, à mon avis. Je pense qu'il y aura d'autres questions. Donc, Carrément. au fur et à mesure, pourquoi pas. En tout cas, moi, je trouve que c'était un bon quatuor. À nos trop chaud. Ouais, Oui, On a des retours. Voilà. on a dit exactement. avec Claire qu'on attendait le 2023 et que si on fait les mêmes compètes, Yes. Évidemment. Si les promoteurs vous entendent, du coup, faut pas oublier les figures. Hein, et wellness. Et puis comme ça, au moins, c'est faisable. Mais ouais, on se suit, on se suit. Bon, bah, merci en tout cas à toutes les trois. Bonne récupération pour certaines. merci. Et puis, bah, à très vite, hein, du coup. Hein. Ouais, ça marche. À la Merci. prochaine. Merci. Ciao. Salut.